enregistré. Voilà. Donc, bonsoir, Alphonsine. alors, comme je l'ai dit, attention, toutes les réunions CMUSA sont désormais enregistrées. Donc, ça sera donc un enregistrement vidéo et audio. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez dire, ben, on aura ça pour les archives, on aura ça aussi comme point de réunion, on aura ça aussi comme base pour les décisions du conseil d'administration des autres. Donc, voilà un peu le pourquoi de l'enregistrement. Alors, en ce qui concerne le code, oui, Guy, une minute. Il y a des gens qui ont le micro qui ouvert là, donc mettez-vous sur mute. Si ton micro est ouvert, vas-y. Ok, donc le code de bonne conduite que tout le monde sait, soyons à l'heure pour participer aux réunions. Aujourd'hui, vraiment, je suis très satisfait. 90% des personnes qui sont sur le call ont commencé à rentrer sur le call à partir de 14h45. Il y a même Madame Léby, big up Madame Léby, 14h44, elle était déjà là. Donc vraiment, c'est déjà bon. Et tout le monde qui est venu avant 15h, vraiment, félicitations à vous. Voilà un peu ce que nous voulons voir. Et à partir de 15h00, on commence toujours les réunions pour aussi terminer dans un temps assez normal. Alors, veuillez mettre vos téléphones sous silence et dans ce cas, faites un effort pour pouvoir mute vos ordinateurs ou bien vos téléphones et ouvrez seulement pour pouvoir prendre la parole. Donc, parlons des problèmes de la communauté ivoire uniquement, donc de CMUSA uniquement, et non des personnes. Voilà, il ne s'agit pas des individus, il ne s'agit pas de lancer des pots de banane à qui que ce soit. Il suffit d'argumenter son point de vue pour qu'on puisse avoir des réunions assez de haut niveau, des réunions productrices d'idées et aussi d'actions. C'est ce que nous voulons, mais en même temps, il faut toujours avoir le sourire aux lèvres et être à l'aise et poser ses questions. Donc, voilà un peu ce que nous attendons de chaque personne. Pour l'ordre du jour, c'est toujours un bilan moral, essayer de prendre l'impact de COVID-19 sur notre communauté. Et puis, je vais vous faire un point avec le call que j'ai eu avec le gouverneur de Minnesota. Ce n'est pas seulement moi seul, c'est toutes les organisations non-profit. Il y avait à peu près 300 organisations qui étaient présentes sur le call. Il y aura aussi l'état des finances de CMUSA. La Nuit des Dames, que vous connaissez désormais, qui est un programme culturel CMUSA qui est en train de se mettre en place. Nous sommes toujours en train de faire un brainstorming. Donc, on n'a pas encore pris de décision. On essaie toujours de comprendre ce que cette Nuit des Dames représente pour CMUSA. Alors, statut et règlement intérieur, on revient encore là-dessus pour essayer d'harmoniser certains points de vue qui, par le passé, étaient encore des points d'ombre. Donc, nous allons parler aujourd'hui spécifiquement des événements heureux, mais aussi un point rapide de ce qui s'est passé à la dernière réunion pour que chaque personne puisse comprendre un peu le déroulé de la réunion. Donc, bien sûr, je suis ouvert. Toutes les questions, toutes les suggestions sont bien arrivées. OK? Donc, il n'y a pas de mauvaises questions. Posez vos questions. C'est ce qui va faire qu'on va tous s'entendre. Alors, en ce qui concerne le bilan moral, comme j'ai dit, je voulais commencer d'abord par COVID-19. Alors, ce email, je l'ai reçu à partir de MCN. MCN, qui est Minnesota Council of Non-Profit Organizations, qui regroupe beaucoup d'organisations non-profit ici dans le Minnesota. Donc, j'ai participé au call avec le gouverneur et ça s'est très bien passé. Alors, le call a commencé depuis le 6 avril 2019 avec le gouverneur et chaque semaine, tous les lundis, il y a un call avec le gouverneur. Donc, tous ceux qui veulent participer, ben, il n'y a pas de problème, je peux vous donner les infos et vous pouvez aussi aller à la source de l'information. Alors, la dernière fois, nous avons parlé en long et en large de ce que le gouverneur veut à partir de son survey. Et voilà un peu un exemple. Donc, pour la prochaine réunion, ce qu'il attend, c'est que chaque organisation non-profit sélectionne en fait le problème qui lui tient à cœur et en fonction du pourcentage de ceux qui ont répondu, ben, ils vont parler de ces problèmes. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que je présente un peu ce survey, c'est un exemple.
Mais sinon, nous, dans notre communauté, avec ce que moi, j'ai constaté jusque-là, en parlant avec chacun de vous, en essayant de comprendre un peu, même des personnes qui ne sont pas nécessairement CIM USA, j'ai pu quand même avoir quelques informations. Donc, il s'agissait d'abord de l'impact de l'éducation. Nos enfants vont à l'école, ils ne sont pas très bien suivis en ce moment et cela crée un impact négatif sur les scores des enfants. Beaucoup d'enfants ont beaucoup de F, beaucoup de mauvaises notes. Donc, cela est dû à beaucoup de choses. Il y a aussi le fait qu'il y a certains parents qui ne sont pas très bien à l'aise avec les ordinateurs, avec tout ce qui est computer. Donc, ça crée déjà un gros problème pour que les parents puissent suivre leurs enfants. Et ce que je vous dis, c'est aussi un point qui est revenu au gouverneur, qui est informé de cette situation. Il y a aussi le language barrier. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais, mais quand il s'agit de certains points techniques, on ne comprend pas toujours ce que les gens veulent dire. Donc, il faut qu'on fasse attention et il faut qu'on cherche toujours, si vous voulez, la source d'information qu'il faut pour qu'on puisse avoir les informations qu'il faut. Alors, le stimulus package est revenu encore sur la table du gouverneur. Il s'agissait de savoir combien d'individus ont effectivement reçu le stimulus package dans différentes communautés. Donc, je vais aussi vous poser la même question. Si vous avez reçu votre stimulus package, je ne vous demande pas le montant, juste dire oui, j'ai reçu, envoyer un message dans le chat box, ça serait intéressant. Ça va nous permettre aussi de faire un petit survey par rapport au nombre de personnes qui sont présentes sur le call en ce moment. Alors, déjà, je vais vous dire que ma famille et moi-même, nous avons reçu notre stimulus package, enfin notre stimulus check qui est arrivé la semaine dernière. Au niveau des small business, j'ai eu aussi beaucoup de questions à ce niveau. Il y a beaucoup de frères ivoiriens qui ont leur propre business, mais qui n'ont pas encore reçu leur stimulus check. Pourquoi? Parce que le SBA n'a plus d'argent en ce moment. Et donc, ce sont des choses qui sont revenues encore sur le radar du gouverneur. Il y a aussi un département à ce niveau-là, le département économique, qui est en train de voir au niveau de Minnesota comment faire pour pouvoir aider les small business. Donc, autant d'informations dont nous disposons désormais aujourd'hui. En ce qui concerne unemployment, furlough, bien reduced hours, donc ça aussi, ce sont des choses qui sont revenues non seulement au plan national, au niveau du state, les gens sont informés, mais maintenant, nous aussi, dans nos communautés, il faut qu'on apprenne à enregistrer ce genre d'informations pour qu'à l'avenir, nous soyons très près et de comprendre l'importance et de l'impact de unemployment ou bien lorsque quelqu'un a ses heures qui sont réduites, quel est l'impact pour cette personne. Il faut qu'on véhicule ces informations pour pouvoir avoir, si vous voulez, de l'aide du state. Donc, voilà un peu des choses que les gens regardent au haut niveau. Voilà. Donc, à notre niveau aussi, s'il y a autres issues, c'est-à-dire s'il y a d'autres choses qui ne sont pas citées ici, ben, prenez la parole et dites quelque chose. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter à ce niveau. Alors là, si quelqu'un a des questions, je suis prêt à revenir là-dessus. Mais sinon, pour l'instant, l'autre point du bilan moral, c'est notre assurance vie. Alors, à la dernière réunion et aux réunions précédentes, nous avons insisté pour dire que l'assurance vie est notre joyau en ce moment. Il faut tout faire pour maintenir cela. Pour l'instant, voilà un peu là où nous sommes. Quand vous voyez un peu ce que nous avons proposé, c'était 15 000 $ pour le Life Insurance Benefit et une facture de 144,56 par personne à raison de 5 $ si nous étions autour de 28-30 personnes. Jusque-là, ça se passe bien. Nous sommes autour, voilà un peu notre facture, nous sommes autour de 136 $ par mois. C'est-à-dire qu'après avoir clean up ceux qui n'ont pas voulu participer, voilà ce que nous payons en ce moment. Et aussi, jusque-là, nous sommes à jour de notre facture, de nos paiements. Donc, vous voyez, depuis comment on appelle ça, le 30 novembre jusqu'au 30 avril, qui n'est même pas encore arrivé, nous avons déjà tout payé. Alors, nous payons nos factures à partir du 1er de chaque mois. Ceux qui ne sont pas encore à jour, faites un effort, mettez-vous à jour, parce que enlever quelqu'un sur l'assurance vie, c'est un pincement au cœur.
Parce que rappelez-vous que CMUSA a été créé sur la base de ces événements-là. Donc, nous ne voulons pas voir ces événements-là se répéter et voir que certains de nos frères ou bien de nos sœurs ont des problèmes financiers à cause des cas de décès. Donc, voilà un peu le pourquoi de sauvegarder cette assurance vie qui est un devoir moral pour chaque personne ici. Alors, en ce qui concerne CMUSA 2020, nous avons une vision, une mission à court terme et aussi des valeurs, bien sûr, à court terme et à long terme. Donc, ça, c'est juste un rappel pour dire que 2020, nous sommes déjà dans 2020, il s'agit de la reconstruction de CMUSA. Okay? Donc, quand on parle de reconstruction de CMUSA, bien sûr, cela va avec une organisation bien structurée, ce que nous avons déjà commencé. Il faut des talents, donc des personnes qui comprennent ce qu'elles font pour pouvoir nous aider. Et enfin, ensemble, nous devons poser des actions bien précises. Alors, on dit souvent que la répétition est pédagogique. Alors, donc, je me permets donc de répéter ça à chaque personne pour que les gens comprennent bien que lorsqu'il y aura des changements, ces changements-là seront justifiés. Ça ne doit pas être des changements brusques, ça doit être des changements que chacun de nous comprend et de pourquoi est-ce que nous allons dans une telle ou autre direction. En ce qui concerne le board, voilà un peu ce que nous tous, nous savons. Nous avons le PCA, le directeur des affaires juridiques. Nous avons aussi le département économique et social qui est en place et qui est en train de se mettre véritablement en place petit à petit avec ce que vous voyez, ce que vous avez déjà vu précédemment, je dirais. Nous avons aussi les structures, les procédures qui sont en train de se mettre en place avec M. Doué Ibrahim Koné même. Les ressources humaines, on ne met pas encore l'accent dessus, mais ça vient petit à petit parce que lorsque l'organisation sera bien fonctionnelle, quand on parle du state, il nous faut des personnes qui gèrent aussi les ressources humaines pour avoir des informations bien précises. Le centre culturel CMUSA, c'est un projet. On n'a pas encore démarré, mais ce projet-là ne pourra se mettre en place que lorsque tous les autres projets vont commencer à prendre forme. Alors, en ce qui concerne les structures de base, ce que vous savez déjà, c'est les finances. Au niveau des finances, vous voyez que à chaque réunion, nous n'avons pas de problème sur le plan des finances. En ce qui concerne le Human Capital, c'est la même chose que le Human Resources. On n'a rien encore à ce niveau. Au niveau de Information Technology, je travaille avec 2 personnes en ce moment qui malheureusement ne sont pas encore sur le call, mais ces personnes-là vont se présenter elles-mêmes lorsque l'opportunité va se présenter. Mais simplement pour vous dire que ces 3 premières cases-là, nous avons déjà commencé à travailler là-dessus, sauf qu'on n'a pas encore véritablement commencé à toucher aux Human Resources. Fundraising and Development, nous avons commencé quelque chose, nous avons vu comment ça s'est passé. Avec COVID, bien sûr, on ne peut pas se retrouver, mais il y a aussi une possibilité de faire un fundraising online et au fur et à mesure qu'on avance, chacun saura comment faire pour pouvoir faire un don à CMUSA online. Bien sûr, nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais il faut qu'on comprenne quand même que c'est un travail de fond et chacun peut participer d'une façon ou d'une autre. Marketing and communication, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous constatez que chaque personne a son adresse email CMUSA, c'est une adresse professionnelle, c'est fait à dessein. Ça nous permet de véhiculer beaucoup plus d'informations et puis d'être à un niveau d'organisation qui est beaucoup plus élevé. Voilà, pour ceux qui travaillent déjà en organisation, qui sont habitués à avoir un email, ben, c'est la même chose. Okay? Les informations d'une organisation passent par le email de chaque individu. Alors, si nous avons besoin de véhiculer des informations pour tout le monde, nous avons aussi un autre canal pour le faire. Mais pour l'instant, nous allons utiliser au maximum nos emails et puis faire en sorte que chaque personne puisse avoir accès à son email, sache l'utiliser et sache un peu, si vous voulez, comment utiliser ça au maximum. En fait, c'est le goal. Au niveau de risk management and governance, c'est ce que nous faisons au niveau du conseil d'administration, c'est-à-dire essayer de voir au niveau du management, que ce soit sur le plan des finances, sur le plan du leadership, sur le plan même des ressources humaines, quand bien même on n'est pas encore en place, ben, tout ça, c'est notre travail. Et aussi les risques, c'est-à-dire à long terme, comment être sûr nous ne sommes pas en train de
d'aller sur un chemin qui va nous faire tous tomber au niveau de CMUSA, mais au contraire, à construire CMUSA. Okay? Les trois prochaines cases qui sont ici, c'est très simple. Alors, si vous avez un programme, vous avez des services en place, bien sûr, on pourra parler de advocacy et c'est en ce moment-là que notre centre culturel aura son sens. C'est en ce moment-là qu'on pourra avoir aussi de l'aide pour pouvoir accomplir tout ce que nous souhaitons. Alors, dans ce sens, M. Houlé nous a fait une proposition que j'apprécie et que j'ai plaisir à vous remontrer à chaque fois. Il s'agit du programme culturel CMUSA. Alors, il y a plusieurs programmes et nous allons les prendre un à un. Pour l'instant, nous sommes sur le programme culturel. Il peut y avoir d'autres projets. Pour l'instant, nous sommes sur le programme culturel. Alors, sur le programme culturel, nous avons choisi la Nuit des Dames comme point de départ. Ça ne veut pas dire que les autres points sont à l'écart. Ça veut dire seulement qu'il faut se focus sur la Nuit des Dames et puis bien peaufiner ce programme. Okay? Le gala de fin d'année ne change pas a priori. Si nous tous on a aimé la fête, ça veut dire que chaque année, nous devons être capables de pouvoir répéter cet événement. Alors, la Nuit des Dames va revenir encore parce que lorsque M. Houlé a parlé de la Nuit des Dames, il y avait 3 points essentiels et vous voyez un peu tout ce qui est là avec un budget qui est estimatif. Ce n'est pas un budget précis. Encore une fois, c'est un budget qui est estimatif. Ça veut dire que M. Houlé n'a pas pris en compte trop de détails. Il a pris en compte quelques expériences professionnelles et il s'est dit que pour réaliser la Nuit des Dames, il nous faut autour de 10 000 $. Ça peut être plus ou ça peut être minus. Donc, ne prenez pas ce budget-là comme un chiffre bien précis. Alors, l'autre chose, c'est que nous sommes allés un peu plus loin. C'est que quand on parle de la Nuit des Dames, il ne faudrait pas seulement penser à la fête. C'est vrai, il y aura la fête, mais la Nuit des Dames est un programme culturel qui rentre dans ce qu'on appelle le Women Empowerment Program. C'est comme un peu l'émancipation de la femme CIM USA ici aux États-Unis. Alors, je dis bien la femme CIM USA. Il y a beaucoup de femmes parmi nous. Il y a nos mamans, il y a nos sœurs, il y a nos femmes, il y a nos enfants. Et il faut bien un canal pour que celles qui ont réussi puissent entraîner les autres vers cette réussite-là. Il faut qu'on ait un canal où les femmes peuvent donner des conseils à d'autres femmes pour réussir dans la vie. Alors, ça veut dire que s'il y a des causes, s'il y a des problèmes, s'il y a des obstacles qui les empêchent à avancer, c'est ce que nous appelons causes, ou bien les causes, ou bien advocacy. Il faut que nous soyons leurs avocats pour prendre leurs problèmes, aller jusqu'au gouverneur si possible, à l'État fédéral s'il le faut, pour dire voici les problèmes des femmes dans notre communauté. Ça sera quelque chose de bien précis, de bien clair. Et donc, si ce programme-là prend forme, alors on peut étendre le programme à d'autres femmes, la femme ivoirienne, la femme africaine, la femme américaine, la femme du monde. Donc, voilà un peu la vision. Nous avons posé la question aux femmes, comment est-ce que les femmes voient leur nuit, la Nuit des Dames? Ben, nous allons toujours attendre et puis recueillir, si vous voulez, vos idées, vous les femmes. Okay? En ce qui concerne la fête, il y a eu beaucoup de propositions. On va toujours faire la fête parce que la fête aussi participe à la réussite de ce programme-là. Donc, qui va faire quoi? Comment est-ce qu'on va organiser la fête? Ce sont des choses qui vont revenir aussi sur la table. Donc, encore une fois, nous sommes au brainstorming. Aucune décision n'a été prise. Nous prenons les idées, nous allons les peaufiner et nous allons revenir là-dessus en détail. Alors, vous voyez un projet, comme j'ai dit, avec M. Houlé, qui a fait une estimation de 10 000 $. La première des questions, c'est financement de projet ou programme CMUSA. Alors, comment est-ce qu'on finance les projets? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes désormais membres de Minnesota Council of Non-Profit Organizations. Et cette organisation-là nous donne beaucoup de ressources. Nous travaillons avec cette organisation de façon étroite. Il y a des formations qui nous sont offertes là-bas.
nous payons seulement $50 par an parce que notre statut nous permet en ce moment de payer à ce tarif-là puisque nous faisons moins de $50 000 par an. Donc, nous payons $50 par an et avec $50 par an, nous avons beaucoup de formations. Nous avons aussi des ressources qui sont à notre disposition. Donc, quand vous voyez un peu où est-ce qu'on peut avoir de l'argent ou bien des fonds, ça peut venir du gouvernement, ça peut venir de private foundation, ça peut venir de corporate foundation, ça peut venir de quelqu'un qui a un salaire normal, ça peut venir de United Way, qui est aussi une non-profit organization, ça peut venir de vous, ça peut venir de moi, individual donors. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné, mais voilà un peu là où nous pouvons avoir de l'argent, OK, pour pouvoir mettre certains projets en place. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit pessimiste quand on voit, par exemple, un certain montant. Tout est dans l'organisation, tout est dans comment est-ce que nous allons peaufiner un programme pour pouvoir présenter à ces organismes. Why do non-profit need grants? Voilà un peu ce qu'on nous a enseigné. Il y a 2 points essentiels. OK? Ça peut être un need dans la communauté. Donc, dans notre communauté CMUSA, dans la communauté ivoirienne, dans la communauté africaine, dans la communauté générale de Minnesota, de l'État de Minnesota et même des États-Unis. Voilà ce qu'on appelle communauté. OK? Donc, la communauté, ce n'est pas seulement la petite famille que nous formons, mais voyons ça à une autre échelle. Parce que si nous regardons à une autre échelle et que nous avons un programme qui est bien peaufiné, une stratégie financière qui est bien mise en place, des raisons de pouvoir mettre ces projets-là en place, alors on peut avoir du soutien. Alors, il y a un no ici. Les gens ne vont pas nous donner de l'argent parce que nous n'avons pas d'argent, ou bien alors parce qu'on n'a pas de fonds pour mettre en place nos projets, ou bien parce qu'on n'a pas l'argent pour payer nos staffs. Pour l'instant, tout le monde est volontaire, mais notre projet à long terme, quand vous voyez par exemple, le Centre culturel CMUSA, c'est de passer de volontariat à un staff qui est payé. Donc, regardons un peu à long terme ces choses-là. Alors, donc, on ne va pas vous donner de l'argent à cause de ça, mais on va vous donner de l'argent parce que vous avez un programme qui est bien peaufiné, qui peut avoir un impact dans la communauté en général. Alors, nous sommes allés un peu plus loin pour dire que Bush Foundation qui existe, nous avons le nom, par exemple, de la personne qui donne le grant. Il faut causer avec cette personne, discuter avec cette personne et puis comprendre le projet de Bush Foundation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la vision de Bush Foundation, il y a un projet ou bien un programme culturel ou un autre projet que CMUSA entreprend, ben, si nous sommes sur la même longueur d'onde, ils peuvent nous financer. Donc, c'est comme si on travaillait pour ces personnes-là. Et comme ces personnes n'ont pas le capital humain, les ressources humaines sur le terrain, alors nous, on fait ce travail et ces personnes-là peuvent continuer de financer nos projets. Bien sûr, si ces projets-là sont bien peaufinés, une stratégie, une éducation, une vision qui est claire, qu'ils peuvent comprendre et qui va aussi dans eux aussi leur vision. Donc, voilà un peu à ce niveau comment est-ce qu'on peut travailler avec d'autres organisations et avoir aussi des grants. Donc, ce que je dis, ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. Il y a beaucoup de boulot, mais il faut être patient les uns avec les autres et il faut qu'on travaille, qu'on discute dans la perspective de comment est-ce que nous allons y arriver. Donc, c'est possible, c'est pour cela que ça existe. L'état de nos finances, je le dis toujours, il y a certaines personnes qui aiment bien les graphes, donc c'est pour ça que je présente ça. Quand vous voyez un peu ici, c'est le total de ce qu'on a en caisse, et donc ça équivaut à peu près à 5 000 et plus dollars. Donc, c'est ce que nous avons en caisse. Ici, c'est les détails de comment est-ce que l'argent rentre en vert et comment est-ce que l'argent sort en rouge. OK, donc c'est très simple. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres concrets, qui veulent voir les chiffres, voilà un peu. Donc, jusque-là, pour 2020, on a une seule personne qui a payé son droit d'adhésion. Au niveau des contributions, 2500 qui ont été reçues. Au niveau des admin fees, ça c'est le rollover en plus de 2019. Il y a 605 dollars qui sont rentrés et 225 dollars qui ont été dépensés. Au niveau de l'assurance, nous avons 2300 dollars qui sont rentrés. Nous sommes très bien dans nos fonds pour pouvoir terminer 2020. Ça, vraiment, je félicite tous ceux qui participent. Au niveau de l'assurance, pour l'instant, voilà ce que nous avons dépensé.
$817 sur 2300. Donc, ça veut dire que nous avons suffisamment d'argent pour couvrir le reste de l'année avec le nombre de participants que nous connaissons. Au niveau du fundraising, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait un petit fundraising qui nous a rapporté 320. La première fois, ce n'était pas, si vous voulez, le montant qui allait rentrer, c'était surtout l'organisation. Donc, comment est-ce qu'on fait un fundraising? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour qu'à l'avenir, on fasse mieux que 320? Parce que je suis confiant qu'on peut faire plus que ça si, encore une fois, nous sommes bien organisés. Notre budget opérationnel est en train de grossir petit à petit grâce à vous, grâce aux admin fees que vous payez, et puis aussi grâce à des petites choses que nous faisons sur le côté. OK? Mais ça fait au total $704 qui sont déjà rentrés. Donc, au total, ça fait $5436 pour 2020. OK? Ça, c'est sans compter 2019, bien sûr. Alors, pour ceux qui participent régulièrement aux réunions, ça, c'est un tableau que vous connaissez désormais. C'est ce qu'on appelle le Transaction History de CMUSA depuis novembre 2018. Donc, vous pouvez vous féliciter, les gars, à tous. Je dis merci. Voilà. Depuis 2018, nous avons vu 34 759 $ sous nos yeux. Alors, rappelez-vous, hein, en 2018, décembre 2018, lorsque nous avons fait le speech et que nous avons dit que entre 2006 et 2017, nous avons vu à peu près 70 000 $, il y en a qui ne croyaient pas. Voyez-vous, en un temps record, en moins de 2 ans, on a 34 000 $ sur nos caisses que nous avons déjà vues. OK? Donc, le net qui nous reste en ce moment, c'est autour de 15 000 sur des dépenses totales de près de 19 320. Donc, tant que tout est documenté et que nous pouvons présenter tous ces chiffres, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à cacher, comme je le dis toujours. Les chiffres sont là. Ce qui est à Wells Fargo Bank, ce qui est dans le savings, combien est rentré, combien est dépensé, sur quoi on dépense, où est-ce que l'argent va, c'est vraiment critique pour qu'on puisse réussir à CMUSA. OK? Alors, quand on parle de bank statement, ici, je n'aime pas trop ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais essayer de changer. Ben anyway, voici 5443 et je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, vous avez vu ici 5436 et ici, je vois 5443. Alors, vous allez voir qu'il y a une différence, une légère différence, et cela va s'expliquer tout à l'heure. Mais seulement, c'est juste pour vous montrer que le bank statement est à jour à partir ça c'est quoi? Le 17. Donc, depuis hier. Voilà. Donc, depuis hier, le bank statement est à jour. Alors, j'aime bien revenir sur ce petit tableau-là parce que depuis un moment, beaucoup de personnes font parvenir leurs sous, soit par Cash App, par Zelle, ou bien par tout autre moyen électronique. Nous apprécions tout ça. Le seul problème, c'est que récemment, nous avons un problème avec Cash App. Et je ne sais pas trop pour quelle raison. Alors, après plusieurs tentatives, après plusieurs emails, je n'ai toujours pas de retour de Cash App. Alors, je conseille et je demande à chaque personne de faire un effort. Faites parvenir vos cotisations ou bien vos paiements par Zelle. Ça sera vraiment plus simple. Alors, l'avantage avec Zelle, c'est quoi? Zelle marche comme Cash App. La seule différence, c'est qu'avec Zelle, on peut mettre l'argent directement sur le compte CIM USA sans que ça ne passe nécessairement par Guy Zorobi ou bien par quelqu'un d'autre. Tout ce que vous faites quand vous déposez votre argent par Zelle, vous envoyez une copie de la communication. Sinon, il y a un email CMUSA qui va nous dire que vous avez déposé votre argent de toutes les façons. Donc, il y a tous les moyens pour pouvoir déposer l'argent sur le compte. Si vous êtes à US Bank aussi a Zelle. OK? Donc, vous allez sur US Bank, vous allez voir que vous pouvez faire aussi la même chose. Alors, pour faire Zelle, ce qui importe, c'est le numéro de compte qui est là. Donc, si vous n'avez pas le numéro de compte, encore une fois, je peux vous faire parvenir le numéro de compte. Sinon, le numéro de compte est disponible pour tous les membres pour les transactions. OK? Donc, le numéro de compte est là.
le email adresse CMUSA est là, le numéro de téléphone est là, le routing number est là. Donc, lorsque vous faites un deposit en mentionnant surtout le numéro de compte, ben le email adresse, le numéro de téléphone, c'est juste pour Zelle, pour nous notifier que vous avez fait un deposit à la banque. C'est tout. Et donc, c'est comme un reçu. On va continuer d'update nos fichiers et donc les comptes seront toujours bons. OK. Ousmane, tu m'entends? J'ai reçu ton Zelle par US Bank. Merci. Je n'ai pas encore fait le update, donc ton nom n'est pas encore officiellement sur la liste. Je vais le faire, bien sûr, dès que le compte sera cleared, j'espère bien en semaine. Alors, j'ai fait moi-même un essai parce que j'ai un compte à US Bank et donc j'ai pris ce numéro de compte. J'ai pris aussi ce routing number et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis CIM comme first name, donc CIM, first name, last name, USA. Et ici, vous pouvez mettre le nickname que vous voulez. Ici, j'ai mis Simoussa. Parce que pour ceux qui savent, bon, on dit toujours Simoussa en riant. Donc, ça, c'est le nickname que j'ai mis. Donc, first name, last name. Et quand vous faites ça, choisissez, on va vous demander de choisir mobile number, email, address ou bien Wells Fargo account. Je vous demande pardon, choisissez Wells Fargo account. Parce que si vous choisissez seulement email, adresse pour aller vite, ou bien mobile number pour aller vite, vous n'avez rien changé parce que le, le, le numéro que vous utilisez, c'est mon numéro. Les gens vont penser que c'est un transfert qui est personnel et l'argent va venir directement sur mon compte personnel. Je veux bien avoir beaucoup d'argent, mais quand c'est pour CMUSA, mettons directement sur CMUSA, ça va être plus intéressant. Alors, lorsque vous avez rempli cette case-là, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, de votre compte, ça peut être US Bank, ça peut être n'importe quelle autre banque, TCF, tous ceux qui sont affiliés à Zelle, vous mettez votre compte, le numéro de compte CMUSA et puis l'adresse CIMUSA email qui est là. OK? Alors, j'ai fait un essai, comme j'ai dit. J'ai fait $5, un transfert de $5 de US Bank à CMUSA. Et donc, c'est passé le 16. Voyez-vous, tout ce qui est en jaune ici. Et donc, j'ai mis $5. C'est pour cela que nos comptes sont passés un peu plus haut à $5 de différence cette fois-ci. Donc, voilà un peu. C'est pour vous dire que ça marche. Il y a aussi d'autres banques comme Affinity qui appellent Zelle Pap Money. C'est la même chose. OK? Donc, si vous voyez ça, n'ayez pas peur. L'essentiel, c'est de bien remplir, de se rassurer que vous avez le numéro de compte CIM USA et puis le reste, ben, ça va venir directement sur le compte CIM USA et les comptes seront bons parce qu'au moins, ça va apparaître avec votre nom. Il n'y aura pas de problème majeur. Alors, si Mme Didier m'entend, elle peut aussi témoigner parce qu'elle a l'habitude de faire cette transaction par Zelle et par association, comment on appelle ça, Associated Bank, et donc tout passe sans problème à ce jour. Alors, QuickBook, je reviens toujours là-dessus jusqu'à ce que cela soit fonctionnel. Nous travaillons avec un CPA qui va nous aider à mettre notre QuickBook à jour. Et donc, toutes ces transactions que je vous montre, c'est pour qu'on puisse avoir une clarté dans nos finances. Parce que si nos finances sont bien, sont très transparentes, je suis sûr qu'on peut avoir des grants. Okay? Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre ça au sérieux. Ne m'envoyez pas toujours l'argent. Faites des transferts directs. QuickBook va voir ça aussi. Et tout ça, ça sera transféré, si vous voulez, aux autorités sans problème. Alors, QuickBook va toujours nous donner une balance. Il y aura aussi le montant qui est à la banque. QuickBook va faire la réconciliation des comptes. Ça ne veut pas dire que nous allons arrêter de suivre. Nous allons toujours continuer avec nos spreadsheets. Nous allons toujours continuer de suivre les comptes pour qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau. Donc, encore une fois, c'est juste pour faciliter la tâche. Alors, j'aime bien revenir sur ce tableau parce que, encore une fois, je demande à tout le monde, faites un effort, visitez le website. OK? Plus on visite le website, plus vous allez découvrir des choses qu'on peut améliorer. Vous allez faire des feedbacks pour qu'on puisse changer les choses, pour qu'on puisse passer à l'autre vitesse, à la prochaine étape de notre organisation. Le business card pour les board members, encore une fois, faites-moi signe pour ceux qui veulent. Je crois que c'est autour de $21, $22.
Donc, c'est pas aussi cher que ça. Les membership cards, on va attendre que Covid passe. J'avais déjà imprimé quelques exemplaires. Il y a eu quelques problèmes. On a vu que c'était pas trop ça, donc on va pas se précipiter. Dès que Covid finit, ben, on va retourner encore sur ce projet-là pour être sûr que tout est OK. Alors, les t-shirts, les gadgets, j'ai un site que j'appelle, qui s'appelle 4imprint. Donc, avec 4imprint, on peut avoir les t-shirts, les gadgets, pour confectionner des gadgets CM USA. Lorsque nous avons, par exemple, des fundraising, ce sont des choses on peut revendre. Donc, encore une fois, si vous avez d'autres sources, faites-moi signe. Le logo CM USA, ben, je pense que ça, c'est un acquis. On est d'accord maintenant sur notre logo. Il n'y a pas trop à, à, à discuter. Seulement, il faut que chacun ait en tête que nous avons deux logos. Il y a un logo pour les États-Unis et il y a un autre logo pour l'extérieur. Donc, quand tout va se mettre en ordre, voilà, on aura ce logo-là qui va aussi fonctionner sur l'international. Alors, à la dernière réunion, les deux dernières réunions, je dirais, hein, nous avons parlé un peu des cas de décès de frères et sœurs et nous avons commencé à prendre des décisions. Alors là, c'est juste un rappel pour dire que ben, je vais envoyer ce test-là au directeur des affaires légales qui va mettre cela dans nos statuts et règlements intérieurs désormais. Alors, la dernière fois, nous avons fait le point de cette réunion du 4 avril où, lorsque nous avons des cas de décès, il y aura une annonce officielle de l'information à tous les membres, CIM USA. Il y a aussi un projet de journal qui est en cours pour la publication de ces annonces-là. Donc, ce n'est pas que on dit seulement à Guy Zorobi, puis Guy Zorobi envoie un message, non. Il y aura un journal qui sera dans notre website. Nous allons faire genre comme Fraternité Matin, ou bien Ivoire Soir, ou bien n'importe quel autre journal, pour dire, écoutez, allez-y sur le website, voilà un peu les annonces. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'informer comme on le fait. On va toujours continuer aussi d'informer tout le monde. Mais si vous voulez, notre journal officiel sera désormais sur notre website. Donc, c'est pour cela qu'on encourage tout le monde à participer, à regarder le website, à faire des propositions jusqu'à ce que ce projet-là soit en place. Donc, tout ce qui est nécrologie et événements heureux, ben, on va mettre ça sur le website quand le journal sera prêt. Les cas sociaux et culturels, CMUSA a un devoir moral vis-à-vis de chaque membre actif. La mise en place d'une délégation CMUSA pour soutenir le membre actif, ça c'est au cas où il y a un décès, soutien moral, IACO, soutien financier, $20 minimum par personne. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un minimum. Celui qui ne se sent pas à l'aise, ben, chacun est libre de participer selon son bon gré. Donc, voilà encore ce que je voulais souligner. Et puis dire que chaque membre qui participe aura son nom dans le registre de CMUSA. Alors, faites attention. Si nous savons qu'il y a des abus, CMUSA va prendre les dispositions qu'il faut. OK? Il y a eu aussi des propositions dans l'autre sens. Par exemple, on sait qu'en Afrique, la famille est large. Alors, nous disons que tout membre actif CMUSA qui annonce le deuil de cousins, cousines, grand-père, grand-mère, oncle, tante, amis, l'enfant de la grande famille africaine, on accepte parce que c'est son parent. On va toujours dire Yako. OK? Le bureau sera informé. Une annonce aux membres va passer. Comme dans le cadre de cette réunion, nous allons informer tous les membres. Et bien sûr, chacun peut prendre son téléphone ou bien une petite délégation pour dire Yako. Donc, voilà un peu là où nous nous situons par rapport aux autres membres de la famille élargie. CMUSA ne prend aucun engagement quand il s'agit des funérailles. Okay? Donc, chaque personne qui veut organiser ses funérailles peut approcher CMUSA et il y aura une démarche à suivre à ce niveau. En ce qui concerne les événements heureux, nous avons constaté que, bien sûr, parmi nous, il faut bien qu'on se célèbre. Hein. Il y a les anniversaires de chaque membre, il y a eu des baby showers, donc il faut qu'on pense un peu à tout ça. Il y a des mariages, anniversaires de mariage, il y a aussi d'autres fêtes, okay, que chaque personne veut bien célébrer. Donc, il faut qu'on puisse continuer ce genre d'activité. Et nous avons
il faut qu'on trouve aussi la formule pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que c'est un peu dommage de le dire, mais nous sommes en communauté. Et la première des choses, c'est le soutien moral, que ce soit dans le bonheur ou que ce soit dans le malheur. Il faut qu'on sente qu'on est ensemble. Donc, il faut qu'on arrive aussi à mettre un mécanisme, un dynamisme en place pour que chaque personne se sente soutenue en cas de malheur comme en cas de bonheur. OK, c'est vraiment important. Alors, ici, ce sont des propositions. OK, donc nous sommes en train de réfléchir à un package service. Alors, nous avons proposé, par exemple, des frais de communication. Ça ne sera pas des frais qui seront là individuellement, mais ça sera un package. Ça veut dire que quand quelqu'un veut faire une fête ou bien des funérailles ou bien quelque chose de bien précis qu'il veut que CMUSA organise, on peut faire un package. Donc, ça veut dire que dans ce package, il peut y avoir, par exemple, des frais de communication. Nous allons balancer l'information au maximum. Nous allons nous occuper de l'animation, de la décoration, des chaises, des tables, de la musique, du buffet, du cocktail, même chercher même la salle. OK? On peut même faire un package dans ce sens-là pour que le membre qui a besoin d'aide ne se sente pas seul en train d'organiser sa fête tout seul, en train de faire tout par lui-même tout seul. On peut aider. Et on a les hommes qu'il faut, on a beaucoup de femmes parmi nous qui savent préparer. Et tout ça, ça fait partie de nos talents. Et petit à petit, on peut vendre ces services à d'autres personnes qui ne sont pas membres actifs CMUSA. Donc, notre approche, c'est que le membre actif CMUSA, on va lui faire un prix vraiment qui est membre actif, c'est-à-dire une proposition. Si on dit par exemple que c'est pour passer des communications, faire l'animation, décoration, mais si, quel que soit le niveau de la décoration, on peut s'entendre et puis faire un package. Donc, c'est comme un petit contrat qu'on peut signer avec chaque personne. Et petit à petit, nous, membres CMUSA, nous pouvons revendre ces services-là à d'autres personnes qui ne sont pas de CMUSA. Donc, voilà un peu l'idée qui est derrière. Donc, je vous la propose pour que chacun apporte son grain de sel. OK? Si vous êtes membre CMUSA, qu'on dit par exemple que c'est $50, c'est $50. Ça ne veut pas dire que le coût de la décoration, ou bien de la communication, ou bien de l'animation, ou bien des chaises, c'est $50. Donc, voilà un peu l'idée. Alors là, je le dis pour qu'on puisse en discuter entre frères et puis qu'on avance pour qu'on puisse mettre quelque chose de super ensemble. Alors, le journal, j'ai contacté le service, donc les personnes qui vont se charger de l'informatique. Ils m'ont demandé des rubriques. Alors, les rubriques, c'est nécrologie, c'est calendrier des anniversaires, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Est-ce qu'on veut mettre les anniversaires là-bas? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Mais il faut des rubriques. Là, j'ai mis ça comme ça pour qu'on réfléchisse. Ce qui est important ici, pour moi, c'est nécrologie et puis breaking news. Breaking news, c'est lorsqu'il y a des informations qui sont vraiment importantes à véhiculer. OK? En ce moment-là, breaking news, et puis bon, on avance. Maintenant, les autres compartiments. Celui qui veut, par exemple, annoncer qu'il se marie en 2022, eh bien, il est libre de le faire. Si, par exemple, ça peut nous permettre de passer sa publicité et puis que CMUSA puisse avoir un peu d'argent pour pouvoir maintenir son domaine de communication, tant mieux. Mais nous voulons des coûts qui sont assez amoindris, qui ne sont pas des coûts qui sont assez exorbitants. Regardez par exemple les emails. La dernière fois, j'en ai parlé. Chaque email pour chaque personne coûte $6 par mois par personne. Dieu merci, avec certaines démarches, aujourd'hui, les membres ont ça free. Donc, ça veut dire que pour tout ce qu'on commence, ça peut être assez cher au départ, mais au fur et à mesure, lorsque nous arrivons à avoir des bénéfices, vous allez sentir aussi ces bénéfices-là. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous voulons procéder. En ce qui concerne others, parmi nous, il y a des gens qui ont des business, qui ne sont pas toujours sur le call, qui participent, qui financent, même à CMUSA, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, qui sont des business persons et qui sont toujours partis. Donc, pour ces personnes aussi, on peut créer une rubrique. Par exemple, si ils cherchent du personnel, ils veulent engager des gens, ben, on peut faire la promotion de leur business aussi dans le journal. Et comme ça, on dirige aussi le trafic vers eux. Donc, voilà un peu des idées que nous avons pour mettre le journal CMUSA en place.
Donc, voilà un peu pour ma présentation. Je pense que j'ai parlé pendant longtemps. Maintenant, je pense que Ibrahim, je peux donner la parole pour que la discussion soit ouverte, les questions, les suggestions sur ce qui a été proposé, ce qui n'a pas été dit. Si j'ai oublié quelque chose, comme on dit, feel free, partageons, nous sommes ensemble, mais il n'y a pas de quiproquo à ce niveau. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Merci Guy. Tu as parlé pendant 48 minutes. Donc, j'ai besoin d'eau. Donc, tu as besoin d'eau. Voilà. Et Guy a fait sa présentation. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. C'est ouvert. Tu ouvres ton micro puis tu t'annonces. Moi, c'est Dorothée. J'ai une question. Allez-y, vous m'entendez? Oui. OK. Ma question, c'est concernant les cotisations mensuelles. Et avec ce qui se passe actuellement, je me demande s'il n'y avait pas possibilité. C'est une suggestion, parce qu'il n'y avait pas possibilité de suspendre un peu, parce qu'il y a d'autres parmi nous, les heures ont été réduites. Bon, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Et il y a un peu l'inquiétude partout. Donc, je ne sais pas s'il y a une possibilité au niveau de la communauté de dire que, bon, comme il y a cette situation qui prévaut, voilà, on peut suspendre un peu les cotisations et jusqu'à tel moment, quand ça va reprendre, bon, et puis on reprend pour ne pas qu'il y ait des pénalités. Donc, ça, c'est un peu ma préoccupation. Et aussi, bon, comme nous sommes beaucoup sur la toile, je vais vraiment dire ce que je pense et puis, bon, je termine en même temps. Concernant la nuit des dames, moi, ce que je proposerais aussi, c'est qu'on peut avoir des speakers, par exemple, d'autres femmes, que ce ne soit pas forcément des Ivoiriennes ou bien quoi, mais qui ont un parcours vraiment, je sais comment on appelle ça, bien, ou bien, si on peut le dire, qui peuvent venir donner leur témoignage, tout et tout, ça peut nous encourager aussi. Et aussi, au niveau de la communauté, bon, s'il y a des femmes qui ont des testimonies à faire, concernant leur vie de tous les jours, quand elles sont arrivées ici, qu'est-ce qu'elles ont fait. Bon, ça peut encourager aussi les autres jeunes filles aussi qui sont là et pour continuer. Et aussi, si on peut avoir des sponsors ce jour-là, parce qu'il faut vraiment des sponsors qui peuvent vraiment nous aider pour faire rentrer les fonds. On peut voir ceux qui ont des compagnies, les business, voir comment est-ce qu'ils peuvent participer à bien sponsoriser. Et selon le montant qu'ils vont donner, on va leur donner le choix, par exemple, on fait leur publicité ce jour-là, tu vois, non? Donc ça aussi, ça c'est une autre idée. Oui, ceux qui ne parlent pas peuvent fermer les micros, s'il vous plaît. Yvonne connaît, mettez votre micro sur mute, please. Merci. OK, je continue. Mon dernier point, c'est concernant le journal. Effectivement, c'est une bonne idée et ce que je proposerais aussi, c'est que dans le journal, parce que bon, il y a des journaux qu'on voit ici où les gens font les publicités et tout ça, et puis on met ça dans les magasins. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce genre de journal-là aussi, où il y a des organisations qui peuvent vraiment venir intervenir? Bon, ça aussi, ce sont des manières pour faire rentrer aussi des fonds. Donc, un journal CIM où, bon, il y a d'autres organisations qui parlent de leur truc aussi, où vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ça aussi, c'est une autre idée pour faire avancer la chose et puis faire rentrer aussi des fonds. Donc, voici mes points, ce que je voulais vraiment dire concernant la réunion. Madame Leby, nous vous remercions. Merci, Nathalie. Je vais passer la parole à M. Ibrahim Koné. Je pense qu'elle a brossé beaucoup de points et je vais te donner la parole pour que tu puisses répondre point par point si possible. Nathalie, bonne arrivée. On sait que vous avez manqué au moins 2 réunions. Yeah, I know. Parce qu'il y a des questions qui ont déjà la réponse, on a déjà discuté. Ah, OK, good. Donc bonne arrivée. OK. So, comment on appelle ça? Concernant les paiements mensuels,
On a déjà parlé de ça. Et si je me souviens bien, il y a Ali qui a, je ne sais pas s'il est sur le call, qui avait posé cette question et a demandé qu'on amende, par exemple, les tests à cause de COVID-19. Et nous avons ensemble, la solution pour nous, c'est d'abord être souple, flexible, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes, moi je travaille dans ce domaine-là, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment été affectées par COVID-19. Donc, notre préoccupation, comme le statut nous le demande, on a 2 cas de membres, les membres actifs et les membres passifs. Donc, notre décision, c'est ceux qui étaient, par exemple, à jour depuis janvier 2020 jusqu'à ce jour, ces personnes-là, s'ils ne sont pas, pour quelles que soient les raisons, que ce soit COVID-19, bien des raisons personnelles, s'ils ne sont pas à jour, ils vont maintenir leur statut de membre actif. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui arrive, on va leur venir en aide comme s'ils étaient des membres actifs. Donc, c'était une des décisions prises. Maintenant, et être flexible après COVID-19, donc laisser les gens maintenant se rattraper. À ce sujet, on n'a pas amendé les tests comme il se doit. Bon, on a essayé d'être flexible. Je ne sais pas si ça répond à ta question. OK. Maintenant, comment on appelle ça? La nuit des dames aussi, c'est la même chose. Il y a des personnes on a fait du brainstorming sur ce point-là et les points que vous venez de relever sont aussi revenus. Et ensemble, on a trouvé que déjà on avait la fête de fin d'année, c'était une fête en tant que telle. Et les gens ont proposé que, par exemple, la nuit des dames soit une nuit d'éducation, un peu comme tu l'as dit, amener des personnes qui ont déjà, comment on appelle ça, qui ont réussi dans la vie et qui peuvent nous apporter donc leur expérience. Ça peut être aussi des membres du CIM USA qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Donc, c'est des trucs, on a déjà parlé de ça. La proposition au niveau de sponsors et puis, comment on appelle ça, du journal, j'ai noté ça. Donc, on peut continuer à faire du brainstorming sur ce point-là. Guy, si il y a quelque chose que tu peux ajouter. Hey, Kone. Oui. Allô? Hey, c'est le frère Cissé. Hey, grand frère. Ouais, c'est. Oui, comment ça va? Oui, ça va un peu. Bien, okay, salut tout le monde. Yeah. Yeah, par rapport à la première question, je ne sais pas si c'est déjà prévu ou non. Je me dis que peut-être que ça peut être aidé de créer peut-être un fonds pour aider peut-être les membres qui ont des difficultés pour payer, par exemple, leur cotisation. Je suis sûr que tu as trouvé des gars dans la communauté, peut-être qui peuvent step in or whatever it is. Tu vois, non? Et si quelqu'un a des problèmes pour payer ses cotisations, peut-être il peut approcher le board pour dire la chose. Et puis, bon, par rapport au fonds qui est là, on peut, entre frères et sœurs, whatever it is, on peut essayer des trucs. Bon, et il y a des frères qui sont là qui ont, et puis quelqu'un peut volontaire, mettre un peu, la mettre dans la poche et puis mettre dans cette caisse. Et puis, bon, par rapport à la situation de chacun, on peut essayer des bons jeux comme ça, quoi, parce que je suppose que pour vendre l'association, il faut de l'argent. Donc, si tu es, bon, on est aux États-Unis, hein, tout est payant ici, là. Donc, si tu commences à faire des forfaits comme ça, I'm sure you're going to run into trouble, right? Money trouble as well. So, somehow, you need to come up with a way to fill ce gap, quoi. Donc, I don't know. Ça, c'est une idée que je voulais throw out there. C'est une bonne idée, grand frère. Ça nous ramène encore au fundraising. J'ai noté ça.
Ah, ok, merci. Merci bien. OK, donc, tout le monde m'entend? Yeah. OK, donc, bonne question, encore une fois, et effectivement, Ibrahim, tu as vu juste. Le frère Cissé, bonne arrivée à toi aussi, content de te voir. Alors, voilà un peu ce que nous avons constaté. Donc, nous n'avons pas voulu, ne regardez pas les noms, comme je dis toujours, regardez seulement le nombre de personnes en rouge par rapport au nombre de personnes en noir. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que les personnes n'ont pas payé leur, comment on appelle ça, leur cotisation. Donc, nous sommes conscients de la situation. Et comme Ibrahim l'a si bien dit, nous, que ce soit Covid ou pas, on met tout sur Covid pour que chacun ait un petit répit. Donc, tous ceux qui étaient à jour en 2019 ne seront pas affectés. Si vous n'êtes pas à jour, comment on appelle ça? Je veux dire, si vous étiez à jour de vos cotisations, il n'y a pas de problème, vous êtes toujours considéré comme membre actif, comme Ibrahim l'a dit. Et donc, au niveau de la date, nous allons attendre que COVID-19 finisse, que nous sachions la date exacte à laquelle COVID-19 finit. Et lors d'une réunion, nous allons donner, si vous voulez, la position du board par rapport à combien de temps on peut donner à chaque personne pour se mettre à jour. Maintenant, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que malgré COVID-19, je reçois toujours des paiements de certains membres et je voulais profiter aussi de l'occasion pour dire que malgré les difficultés, ces personnes-là font vraiment le sacrifice qu'il faut. Et donc, merci infiniment à tous ceux qui continuent de faire ce sacrifice. Donc, ça, c'était sur le point des cotisations. Au niveau de la nuit des dames, je pense que Ibrahim a déjà répondu à la question. Ce que je voulais ajouter, c'est seulement les fonds. Ça veut dire que si nous avons un programme ensemble qui est bien peaufiné, nous pouvons avoir des sponsors, effectivement, comme dit Mme Léby, et c'est juste. C'est pour cela que j'ai présenté ce tableau-là, pour dire où est-ce qu'on peut avoir les fonds. Donc, les fonds, ça peut être de façon individuelle, mais il y aura aussi des grants qu'on peut avoir à partir d'autres sponsors qui sont en dehors de la communauté, qui sont des personnes qui cherchent même des gens pour pouvoir mettre ce genre de programme-là en place. Donc, ça, c'est une très belle question. Et au niveau du journal Matanti, très belle suggestion. Je suis content que le frère ici est sur le call parce que nous en avons déjà discuté. Et à ce niveau-là, il est en train de travailler avec moi, avec quelqu'un d'autre aussi, pour qu'on puisse mettre ce journal-là en place. Donc, comme tu l'as dit, au niveau des publicités, au niveau de tout ce qu'on peut faire pour pouvoir faire une sorte de fundraising pour avoir de l'argent, ben, je prends note et je pense qu'on va ajouter ça sur le programme que nous avons pour qu'on puisse avoir un journal qui est assez complet. Donc, merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Léby, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Anatole, disons. Oui. Je voulais faire seulement une mise à point à propos de. Je ne sais pas si c'était un indice ou bien si le papier de tasses là. Oui, les letter of acknowledgement. Yeah. Bon, je ne sais pas si d'autres personnes ont eu le même truc que moi. Quand tu envoies ça sur H&R Block ou bien où tu fais ta tasse, on dit tant que ce n'est pas over $500, tu ne peux pas utiliser ça. Je ne sais pas si c'est moi qui j'ai eu ce problème ou bien si d'autres personnes ont eu cette expérience. Donc, je voulais te dire ça, quoi. Bon, nous sommes quand même informés parce que chaque personne a un income. Nous tous, on n'a pas le même income. Donc, si toi, tu es au niveau de 500, ça veut dire que normalement, tu es bien. Tu dois nous donner même $600 par paycheck, si possible. Ça va vraiment nous aider. Mais sinon, effectivement, ce que tu dis... Tu n'as pas compris la question. Non, j'ai compris la question. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'était $410. Donc, on dit si tu ne fais pas de dons plus de $500, tu ne peux pas utiliser ça. Tu vas claim. Oui. Non, c'est ce que je dis, c'est normal parce que tout dépend. Tu sais qu'en matière de taxes, tout dépend de combien tu gagnes et combien tu payes aussi. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a une règle de IRS qui dit, par exemple, que si quelqu'un t'a donné $250 minimum, la loi est là, la dernière fois j'ai présenté, 250 minimum, on doit donner cette lettre. Ça, c'est un devoir en tant que CMUSA
qui a un 501c. Donc ça, c'est pour ne pas qu'on soit dans des problèmes avec IRS. Maintenant, cette année, par exemple, à cause de COVID, c'est passé à $300. Maintenant, ce que tu es en train de dire, comme je dis encore une fois, je pense qu'en fonction de ce que tu gagnes ici, il y a aussi un certain montant que tu peux, tu vois, avoir. Si tu m'avais dit ça, par exemple, que à Guizot, il me faut peut-être, comme on appelle, $500 minimum, alors il faut voir un peu l'impact des $500 sur ton taxe, sur ton income que tu payes. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un peu individuel, je pense. Yeah, I mean, pour enchaîner un peu ce que Guy disait, tu vois, peut-être il était en train de joke. Tu vois, c'est souvent on n'a pas l'habitude de give. Bon, je sais pas, c'est le frère qui a dit là, en fait, c'est pas simplement ça, parce que tu peux donner peut-être 400 ici, 500 ici, 600 ici, mais quand tu accumules, ça sera, je suis sûr, au-dessus des $500 qu'il était en train de dire. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, bon, en général, tu peux regarder, tu savoir ta position, combien tu as give away au cours de l'année. Et quand c'est close, tax return or whatever it is, tu regardes, tu dis, bon, écoute, je préfère ajouter peut-être 80 ou $100 pour bénéficier de ces $500 que de perdre les $400 que j'ai donnés. Tout à fait. Voilà. Donc, je contrôle souvent des gens, c'est ce qu'ils font. Quand c'est proche comme ça, ils regardent where they are. Et puis, par rapport à ce qu'ils ont donné, et les gars, ils disent, bon, écoute, je dois compléter. Et ils regardent les organisations de gauche à droite où je peux give away. Give away. Voilà. So, et voici l'organisation là qu'on est en train de créer. Donc, je me dis que c'est one of the best où tu peux, tu vois, non, contribuer, tu as des frais. Et puis, bon, voilà. Et puis, bon, on sait jamais. Et l'occasion peut arriver aussi où l'organisation va step up aussi pour t'aider par rapport à tes besoins. So, est-ce que vous ajoutez? Innocent, si je comprends bien, ça veut dire prochainement, tu dois ajouter $50. Voilà. Et puis, si tu donnes à CMUSA, tu vois, c'est pas perdu. Tu as su mute. J'ai dit, OK, on va y penser. Merci à Blo de m'avoir éclairci. Mais tu ne m'as pas arrangé aussi. Bonne question, bonne question. Madame Léby, est-ce qu'on a répondu à vos questions, à vos préoccupations? Oui, oui, ça a été répondu. Merci. Okay. Vous m'entendez? Merci. Oui. Oui. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? J'ai vu M. Djedje tout à l'heure. Ah bon? Je sais par exemple qu'il y a le doyen Athanas qui est sur le call. Bon doyen, bonsoir. Athanas. Moi, j'ai une question. Opposition, allez-y. Ibrahim, je n'aime pas ça. Et c'est concernant, concernant les bénéfices au niveau des membres, au niveau des birthday parties et autres là. Je ne sais pas si Guy peut remettre l'écran pour qu'on puisse voir un peu. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Ma question sur les événements, je voulais savoir, le minimum de $20 dont nous parlons, est-ce que c'est pour ceux qui sont membres, membres actifs? Ou bien, bon, parce que je prends un exemple. Si moi, je dois faire mon anniversaire et que je suis membre actif parce que je suis à jour de mes cotisations, ça veut dire que je bénéficie des $20, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est pour, s'il y a un membre passif qui fait son anniversaire et parce qu'il n'est pas à jour de ses cotisations, est-ce qu'il bénéficiera des $20 aussi? Ça, c'était ma question. Bon. Merci. Je sais pas si merci, Rachel. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Je voulais d'abord apporter un éclaircissement. OK? Ici, il n'y a pas de $20. Ici, c'est une proposition
D'abord, est-ce que les membres sont d'accord pour qu'on classifie ces événements-là comme événements heureux au sein de CIM USA? Alors, si on est d'accord sur ces événements-là, alors voici le package qu'on propose. Donc, le package qu'on propose, nous n'avons pas encore mis de prix sur le package. Nous disons seulement, voici l'idée que nous avons. Et après, nous allons regarder tout ça en détail parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Là où nous pouvons avoir peut-être des tarifs assez très clairs, c'est par exemple frais de communication parce que c'est quelque chose que nous maîtrisons. L'animation, on ne maîtrise pas réellement l'animation. L'animation peut varier en fonction de la fête. Si on a par exemple un mariage et puis un anniversaire, l'animation ne va pas coûter le même prix. La décoration, c'est la même chose. Si quelqu'un veut faire quelque chose de simple, une décoration simple ou bien une décoration de mariage, ça ne sera pas le même prix. Et donc, si vous avez besoin de chaises, par exemple, pour un anniversaire, on peut comprendre, mais est-ce qu'on pourra avoir, par exemple, besoin de chaises pour un mariage? Parce que ça dépend du local. Est-ce qu'on aura besoin de table? Ça dépendra aussi du local. Au niveau de la musique, c'est de quel type de musique, de quoi vous avez besoin quand on parle de musique. Par exemple, nous, on a un matos où on n'a pas besoin de DJ. Maintenant, si vous avez besoin de DJ, ça veut dire qu'il faut une autre option. Au niveau du buffet, aussi, c'est la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire $20, on ne peut pas mettre un prix spécifique quand il s'agit du package. Nous allons faire des propositions de package et nous allons venir avec des tarifs. Aujourd'hui, c'est d'abord par rapport à l'idée. Le bénéfice que chaque membre actif peut avoir pour que CMUSA lui vienne quand même en aide. Si un frère, une sœur parmi nous a un événement heureux, que fait CMUSA et comment CMUSA aide? Dans ce sens-là, nous abordons un peu cette question. Donc, ce n'est pas une affaire de $20. Il n'y a pas $20 ici, que quelqu'un bénéficie de $20 ou pas. Nous avons parlé de $20 en cas de perte. J'ai bien dit $20 minimum en cas de perte de frères ou de sœurs. OK? Et nous avons exclu les cousins. Donc, dans le cadre des événements heureux, voilà un peu ce que nous faisons comme proposition et nous n'avons pas encore de prix à ce niveau jusqu'à présent. OK. Si je n'ai pas compris, je m'excuse parce que je pensais qu'à la dernière réunion ou bien avant la dernière réunion, on avait parlé d'un truc comme ça et on avait suggéré qu'il fallait donner minimum $20 pour les événements heureux aussi. Donc, parce que là, la dernière fois qu'on en a parlé, on n'avait pas parlé du package, package service. On avait seulement parlé des événements heureux. Donc, si on ne s'est pas entendu, vraiment, je m'excuse un peu. Bon, on peut continuer. La fois dernière, on a parlé, Rachel, tu m'entends? Oui, je t'entends, Ibrahim. On avait parlé des frères et sœurs et la discussion a tourné autour de ça et on a décidé $20. Et bon, peut-être que c'est une incompréhension. Yeah, je suis OK avec. On peut continuer. Okay. Il n'y a pas de problème. OK. OK. Merci bien. Okay. Yeah, pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Si tu veux parler, il faut t'enlever sur mute, celui qui veut parler. Ok, vas-y, c'est ouvert. Ok, Monsieur le Président, est-ce que vous me suivez? Oui, mon doyen, allez-y, on vous suit très bien, vous voit aussi. Ok, ben, je suis très content du travail que vous êtes en train d'abattre. Mes préoccupations ont été déjà répondues dans les questionnaires que ma femme a posés. Et puis, en partie, je crois que le président a répondu un peu par rapport à ce package. J'allais demander quel est le plafond. Mais comme vous, voilà,
vous allez vous réunir pour définir le plafond. Je crois que ma question n'a plus le sens d'être posée. Merci, le doyen. Ça fait longtemps, on a besoin de vous. Content de vous voir. Mais le doyen, en tout cas, merci bien. Et je pense que nous allons clarifier tout ça. Si nous avons pris le temps de revenir sur tout ça, c'est parce que une année, quand même, nous avons dit la dernière fois, CMUSA est en marche depuis bientôt 1 an. Donc, normalement, s'il n'y avait pas le coronavirus, on devait être en train de faire au moins une petite fête pour dire que pendant 1 an, pendant une année, nous avons tenu. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que pendant l'année, nous avons fait beaucoup de constats. Et au niveau du conseil d'administration, nous faisons des mises au point pour essayer d'être sûr que certaines erreurs ne se répètent pas toujours. On peut commettre une erreur une fois, mais lorsqu'on a la chance de rattraper certaines choses, il faut rattraper. Je pense que l'une des forces de CMUSA, c'est le devoir moral de chaque personne vis-à-vis de l'autre, que ce soit sur le plan des malheurs ou bien sur le plan du bonheur. Donc, parmi nous, il y a des talents. Il faut qu'on fasse profiter de ces talents-là. D'abord, en commençant par nous-mêmes. Et si ça se passe bien, on peut étendre. Et je pense que dans la présentation, j'ai parlé de programmes et services. Dans les programmes et services, c'est de ça qu'il s'agit. Des fois, on fait des manifestations et on va dépenser de l'argent ailleurs, alors que nous-mêmes, nous pouvons organiser des fêtes. Nous avons vu le gala. Nous pouvons organiser des fêtes, mettre les gens à l'honneur, et puis en même temps, CMUSA peut se faire connaître, CMUSA peut utiliser cela comme un fonds. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de frères et de sœurs qui parlent par exemple des cotisations où nous sommes en retard. Mais si nous avons des fonds qui peuvent venir d'une autre façon, ben, je pense qu'il y aura aussi moins de pression sur les gens. Donc voilà un peu le concept que nous voulons lancer pour que chaque membre puisse bénéficier pleinement de sa communauté. Donc, j'ai entendu aussi une autre question. En ce qui concerne les membres actifs, il y aura un prix. Ceux qui sont membres passifs, il y aura un prix. Et ceux qui ne sont pas membres, il y aura aussi un prix. Donc, voilà un peu là où nous voulons emmener tout le monde à réfléchir. Si nous sommes d'accord pour le concept, nous allons nous mettre au travail. Nous allons travailler pour venir avec un package, avec des tarifs que nous allons vous proposer. Nous allons en discuter, ce qui est raisonnable. Nous gardons ce qui n'est pas raisonnable. On va retravailler là-dessus. Donc, mon doyen, c'est une très bonne question. C'est bien de relancer l'information. Moi, j'ai une proposition. Merci beaucoup. Moi, j'ai une proposition. Allez-y, la tante. C'est possible, si je peux pas. Okay. Donc, concernant le package, j'ai une idée. Et comme vous l'avez si bien dit, dans la communauté, il y a des talents. Il y a des gens qui savent préparer, il y a d'autres qui peuvent faire les décorations et tout ça. Donc, est-ce que ce ne serait pas possible de contacter ces talents-là et essayer de discuter avec eux pour voir dans quelle mesure vous pouvez collaborer avec ça? Et puis bon, soit disons, il y a quelqu'un qui veut faire son mariage, il contacte communauté ivoire, je veux faire mon mariage, je veux la musique, la cuisine, décoration, tout et tout. Et comme vous avez déjà discuté avec vos talents, tout ce que vous avez dans la communauté, il y a un prix, chacun donne, par exemple, si le DJ dit, oh, moi c'est $200, je prends, vous discutez avec lui. Si vous êtes d'accord sur un prix qui vous arrange, donc vous le mettez dans votre ceux qui font la décoration, ceux qui font la nourriture. Et en fonction de ça, vous offrez maintenant le package à la personne qui veut faire les trucs. Et vous avez toujours votre pourcentage dedans. Moi, je pense que c'est comme ça. Ça serait une bonne idée pour que tout le monde puisse en bénéficier et on continue. Pour ceux qui ont les talents, bien sûr. Nous qui n'avons pas de talents, donc on reste à côté de Non, mais ma tante, c'est bien dit. C'est pour cela qu'il est bien d'avoir la discussion dès maintenant. Et si nous avons votre accord et que vous comprenez la démarche, alors on peut aller un peu plus loin. Je pense que lorsque nous avons commencé un peu ce programme-là, il y a eu beaucoup d'embrouilles quand on a parlé de frais de communication. Mais aujourd'hui, avec COVID-19, voilà là où nous sommes. Voyez-vous? Donc, on est bien obligé d'adapter nos talents aux réalités. Donc, merci infiniment.
J'entends M. Djobo qui veut parler. M. Djobo? C'est ça, mais M. Djobo est là. Le doyen. Oui. On ne peut pas vous voir et puis vous laisser comme ça. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ma préoccupation, c'est au niveau des événements malheureux. Je sais que je n'ai pas participé à certaines réunions dans le passé, mais c'est au niveau, nous savons que la famille africaine est large. Et quand on parle des frères et sœurs, je souhaiterais qu'on fasse un peu attention. Parce que, bon, dans la présentation de notre président, il disait qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de l'abus. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a pour vérifier que celui qui vient, le membre actif qui vient me dire que j'ai perdu tel frère, telle sœur au pays, qu'est-ce qu'on a pour contrôler? Et on ne peut pas aussi dire que c'est de l'abus qu'il fait. Ça peut être son frère, ça peut ne pas être son frère, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille africaine est large. Et donc, faisons un peu attention, et il y a des choses auxquelles, si on pouvait limiter le nombre de frères, si on veut continuer avec les frères, ce serait mieux. Parce que moi, je peux venir avec 20 frères, je peux vraiment avoir 20 frères. Si mon père a épousé 4 femmes, je peux avoir 20 frères. Et est-ce à dire que quand je vais venir présenter qu'un frère est décédé, si c'est de l'abus? Non, ce ne serait pas de l'abus. C'est un frère. Il n'y a pas une histoire de demi-frère ou frère plein ou bien chose. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ce niveau-là. Il faut qu'on fasse attention à ce niveau parce que si quelqu'un vient nous dire que j'ai perdu mon frère, il faut qu'on réponde, il faut qu'on réagisse. Et c'est un peu là le problème que j'ai. Mon souci. Merci, mon doyen. Guy André, tu veux revenir sur le tableau là? Ouais, il y a ma femme aussi qui a sa question. Bonsoir. Ok. Bonsoir, la tante. Comment vous allez? Ça va bien. Bijou. Bonjour, Bijou. Bonjour. Je suis content de participer à la réunion aujourd'hui. Moi, j'ai une simple question, une petite question. Est-ce que, parce que c'est vrai, je n'ai pas assisté à beaucoup de réunions, et même une ou deux fois je suis partie, ce n'est pas tout le monde qui peut être à la réunion. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, tous les membres officiels ne peuvent pas avoir, ne serait-ce que la liste de tous ceux qui sont concernés par CIM? Parce qu'on ne sait pas si nous sommes 20 ou 30. Oui, l'attention, vous suit. Oui, oui. On ne sait pas si nous sommes 20 ou 30. Je ne sais pas réellement qui est dans le... Il y a d'autres que je connais automatiquement. Les Lébi, les Orobi, toi qui me parles. Et puis d'autres personnes, Solange, certaines personnes, les filles de choses. Mais il y a des membres même que je ne sais même pas. On te dit que telle personne est membre. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir une liste? Ou s'il y a des nouveaux membres, on ajoute. Et puis tout le monde sait que oui, cette personne est... Même si pendant les réunions, tout le monde ne peut pas se retrouver, mais on sait au moins que telle personne fait partie de la communauté ivoire. Merci, la tante. C'est ma question. C'est ma question. C'est une très bonne question. Ça fait qu'on a oublié la question du doyen. Mais moi, je vais répondre à la question de Bijou d'abord. Bijou, il ne faut pas t'en faire. Je pense que c'est pour cela qu'on demande, qu'on travaille ensemble. La moindre des choses, faites-nous confiance. Et je pense que à chaque réunion, nous présentons la liste. Ce ne serait pas bien de notre part, je l'ai dit une fois déjà lors d'une réunion, nous sommes désormais une organisation et nous sommes aussi sensibles à la protection des informations de chaque membre CIM USA. Par exemple, quand quelqu'un me demande aujourd'hui le numéro même d'Ibrahim, vraiment, je suis très mal placé pour donner le numéro de quelqu'un ou bien le nom de quelqu'un. Alors, tous ceux qui sont membres ont droit, bien sûr, au visuel, de savoir qui est membre, qui n'est pas membre, et la liste est là. Alors, la question est de savoir combien nous sommes. Officiellement, nous sommes 49 personnes aujourd'hui. Il y a la dernière personne qui a payé ses $50. Je crois que c'est le mois dernier ou bien ce mois, je ne sais plus. Mais la personne vient de payer $50. Nous sommes aujourd'hui 49 personnes à ce jour. Voici le nombre des membres CIM USA.
Je ne sais pas si vous voyez mon écran, si quelqu'un voit, faites-moi signe, mais les noms de tous ceux qui sont membres. On voit l'écran. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est comme un peu, nous sommes une organisation, encore une fois. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre, c'est comme un peu au travail, on ne peut pas vous donner les noms de tous les employés. OK? Si vous avez des besoins spécifiques, c'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place une section Human Resources qui va gérer tout ça. Et donc, tout ce que nous vous demandons à ce sujet, faites confiance au bureau. Si vous avez des préoccupations, si vous voulez savoir le nombre de membres, si vous avez besoin de quelque chose de bien précis, nous avons une plateforme qui est assez transparente, qui est ouverte. Nous pouvons véhiculer l'information. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau. Soyez tranquilles. Aujourd'hui, par exemple, Dieu merci, en plus de couples, OK, il y a 21 personnes qui sont connectées sur le call aujourd'hui. Vraiment, c'est un record parce que depuis qu'on a commencé, chaque semaine, nous avons les réunions. Tout le monde n'a pas le temps d'être connecté à cause des schedules, mais ça veut dire qu'au moins, en moyenne, si nous avons 20, 21 personnes, c'est pas mal. Il y a des personnes que vous n'allez jamais voir, par exemple, lors des réunions. OK? Parce que ces personnes-là ont un programme qui est tel que, même si ces personnes-là voulaient, ces personnes-là physiquement ne pourront pas être présentes lors des réunions. Donc, vous n'allez pas connaître nécessairement tout le monde. Donc, à ce niveau-là, je veux vous tranquilliser. Faites confiance au bureau qui travaille pour vous. Mon doyen, pour venir à votre question, je pense que je vais plutôt donner la parole au directeur des affaires légales et qui va donner quelques... Non, Zorobi. Oui. Zorobi. Oui, j'écoute. Ok, s'il te plaît, rapidement. Bon, tu as dit qu'il faut protéger les droits des membres et autres. Mais moi, pourquoi est-ce que j'ai demandé ça? Tu peux être assis et puis on te dit que Marie-Pierre se marie. Et maintenant, tu dis, mais Marie-Pierre fait partie de CIM. On dit, oui, elle est dedans, mais elle ne vient pas ou bien chose. C'est pour cela que j'ai demandé si nous, on peut avoir la liste update, même pas le numéro de téléphone, juste pour dire, voilà, tu fais partie de tel groupe, voilà les membres. Tu vois, on peut dire, comment on appelle ça, Paulette, le fils de Paulette se marie. Mais qui est Paulette? Mais elle est dans l'association, ça fait 2 ans. Mais c'est parce qu'elle n'a pas le temps de venir à la réunion. Tu comprends? Donc, même si on vous fait confiance, moi, je veux savoir avec qui je suis. C'est comme, on est une famille. Bien sûr. Voilà, donc moi, j'aimerais bien savoir exactement qui est dedans. Ben, je pense que ma tante Bijou, je peux vous ramener la même question. Si quelqu'un me demande qui est Bijou, si tu ne viens pas aux réunions, comment est-ce qu'on fait pour connaître Bijou? Tu vois? Donc, je veux dire que je comprends la préoccupation. Anatole, disons, oui? je peux te couper la parole. Je pense qu'elle a un peu raison parce que je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, je t'ai demandé le numéro d'une personne qui était malade. Tu m'as dit non, il y a longtemps que tu peux plus demander, on ne peut plus demander les trucs comme ça. Mais tu nous as fait une liste ici, les noms, mais on ne voit pas de numéro de téléphone. Tu vois? Donc, on ne sait pas où chercher les numéros de téléphone si ce n'est pas avec toi. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle parle. Non, mais moi, je pense que là, nous sommes une organisation, il faut aussi garder l'information des personnes. Un peu, par exemple, comme l'assurance. Il y a plusieurs choses qu'il faut être vraiment strict dessus. On peut avoir le nom des personnes. Non, je veux savoir. Non. Yeah. Par exemple. Président du comité légal. Oui, nous sommes dans une association. Il faut au moins que les membres de l'association se connaissent. Si bon, moi je connais Anatole Guy Desoro, je connais Ibrahim, mais si on me dit, bon, il y a telle personne qui est membre, et comme le président l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui arrive aux réunions. Bon, mais si tout le monde n'arrive pas aux réunions, moi je ne saurais jamais, bon, si la personne je ne connaîtrai jamais la personne qui n'arrive jamais à la réunion, quand bien même on m'a donné une chose, comment dirais-je, je n'ai pas de liste pour savoir exactement qui fait partie de l'association, qui ne fait pas partie de l'association. Les informations personnelles peuvent être gardées. On n'a pas besoin des informations, mais au moins la liste des noms. Le nom.
l'association je vous ai être compris. connue. Voilà. Je vous ai compris et je vais vous rassurer. Au niveau des noms, vous avez ça. Mon doigt, si tu avais ouvert ton email, tu allais voir que tu as le nom de tout le monde. Envoyez toujours, président. Et je vais t'envoyer la liste de tout le monde. Tout le monde a ça déjà, parce que nous avons déjà envoyé ça. Et c'est pour cela que nous insistons que désormais, tous les membres CMUSA utiliseront leur email officiel. Et c'est par ce canal-là que vous allez savoir le nom de tout le monde. Et vous avez déjà ça, je suis sûr. Si vous allez sur votre email, vous allez voir que vous avez déjà ça. Donc, à ce niveau, vous pouvez vous tranquilliser. Je ne sais pas, peut-être c'est avoir une liste physique de tous les membres. La liste existe. Mon doyen. Oui. C'est une liste de tous les membres. Une liste physique. Ça peut être, si possible, si possible. OK. Il n'y a pas de problème. Il y a un moyen pour que tout le monde ait ça. Et je vais vous montrer le moyen parce que je sais que je vous ai déjà envoyé ça. Guy. Oui. Je remercie tout le monde. Hein. Je pense que... Mais ma question, Guy, tu n'as pas encore répondu à ma question. Monsieur Oulé, une minute. Monsieur Oulé, une minute, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Quelle était la question? Rappelle la question. Frère et sœur. Oh, frère et sœur. Monsieur Oulé, vous voulez aller dans le sens de la liste? Bon, comme il dit qu'il n'a pas encore, tu n'as pas répondu à sa question, vas-y, réponds à sa question. OK. Donc, je voulais que le directeur des affaires légales, si vous voyez mon tableau, aille sur cette question. Ibrahim, si tu vois mon tableau, tu peux déjà commencer à donner des réponses parce que je pense que la question du droit était par rapport à la famille élargie, si j'ai bien compris. Et la dernière fois, nous avons essayé de répondre de façon très claire. Oh, OK, voilà. Donc, il y a un membre qui avait posé la question. OK? Quelle est la définition du terme frère ou bien du terme sœur? Alors, ensemble, si j'ai bien compris, c'était le 4 avril, ensemble, nous avons dit que le frère ou la sœur, c'est simplement l'enfant de ton père ou bien l'enfant de ta mère parce qu'il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur. Maintenant, quand il s'agit des cas de cousins, de cousines, de grands-pères, donc, celui qui a perdu son cousin, nous encourageons à dire « j'ai perdu mon cousin ». Si c'est un oncle, on encourage à dire « j'ai perdu mon oncle ». Il n'y a pas de problème parce que nous allons toujours faire le soutien moral et à coup. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si la question est une question d'argent, et c'est pour cela que nous avons parlé d'abus, si chacun dit ou bien veut faire passer son frère, son cousin ou son ami pour un frère, alors que ce n'est pas le cas, c'est là où nous parlons d'abus. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme brin de réponse. Et Ibrahim, je ne sais pas si tu veux aller un peu plus loin par rapport à la discussion. Mais disons. Non. Si moi je viens avec une liste, si moi je dis que je viens avec une liste de 20 frères, qui me dira que je fais de l'abus? Si vraiment ce sont mes frères, je ne parle pas de cousins. Gizo, ce que le grand frère veut dire là, toi, tu ne connais pas les frères et les soeurs de tout un chacun ici. C'est ça qu'il veut dire. Tu ne connais pas. On veut d'abord utiliser la bonne foi des Ivoiriens. Et puis, c'est de façon volontaire. Si quelqu'un a amené une liste de 20 frères et qu'il a un problème, je ne pense pas qu'il va avoir, par exemple, les mêmes montants à chaque fois. Bon, on veut compter sur la bonne foi des Ivoiriens. Non, mais il y a des personnes, mon doyen, qui ont perdu, comment on appelle, des familles directes ici, les mamans et tout. Et c'est de façon volontaire que nous travaillons. Tu peux donner $20. Si tu n'as pas, si tu ne veux pas participer, même si ce n'est pas une obligation. Non, mais moi, je ne demande pas je souhaiterais seulement qu'on revienne encore là-dessus, étudier encore une fois de plus sur cette histoire de frères et sœurs. C'est tout.
OK. Mon doyen, est-ce que vous avez une proposition concrète? Quelle est Est-ce votre qu'on peut proposition? avoir une limite? Une limite de nombre de frères qu'on annonce, c'est ça? Oui. Oui. OK. Donc, on prend en compte, il n'y a pas de problème. Pas plus de 3 frères, par exemple. Voilà. L'association te soutient, pas plus de 3 frères éventuellement. Parce que si on commence quelque chose, il faut qu'on puisse pouvoir terminer. C'est mon inquiétude. Non, je vous comprends. Yeah. Voilà. OK. Donc, pas Donc, plus de 3. il faut mettre une limite au nombre de frères, c'est ça? OK. Ou bien de sœurs. OK. Donc, Ibrahim prend note. Mon doyen, toujours proposition. C'est une proposition, je n'impose rien, c'est une proposition. C'est une bonne proposition, mon doyen. Mon doyen, quel est le nombre que tu proposes? Moi, j'ai 14 frères. Combien tu proposes? Que je peux déclarer. Combien tu proposes? Je propose 5. 5. 5, OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre proposition? Oui, j'ai une autre proposition. Oui. Oui, en fait, je reste dans le sens. Vous me suivez là? Alors? Oui, mon doyen. Il y a 3 personnes qui parlent. Qui a la parole? On va laisser le doyen d'abord. On va aller sur Ali après. Mon doyen, allez-y. Ali. OK, je vais dans le sens de mon jeune frère Djogo. 5 au maximum. C'est bon. OK. 5 maxi. OK. Merci, mon doyen. Ali, allez-y. Moi aussi, c'est 5. Ali, vas-y. OK, madame Lévy a dit 5. OK. Mais toi, tu es maman. Moi, je suis maman. Oui. Oui, vas-y. Oui. Bon, en fait, moi, à mon niveau, je pense que une personne normale ne peut pas souhaiter quand même, enfin, ne peut pas prendre le décès d'un frère et soeur comme un fonds de commerce. Donc, je ne vois, enfin, moi, mon inquiétude, c'est qu'on ne puisse pas avoir de limite, mais plutôt qu'on puisse réfléchir, est-ce que ce frère et soeur est aux États-Unis ici ou bien en Afrique? S'il est aux États-Unis ici, qu'on puisse réfléchir sur comment l'aider. Si la personne est en Afrique, il faut réfléchir sur comment aider, mais mettre une limite, ça sera difficile de voir quel frère je dois éliminer ou pas. Enfin, je ne sais pas quoi, mais je pense qu'on ne peut pas quand même faire du décès d'un fonds de commerce. Bon. C'est un peu ça ma proposition. Merci bien, Ali. Ibrahim, je vais te donner la parole parce que nous avons déjà abordé les cas des frères en Afrique et puis aux États-Unis. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Moi, je veux simplement dire que bon, ce débat, on a presque fini avec ça. On a pris des propositions et on a voté dessus. Donc, bon, on revient dessus. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, s'il faut encore aller réviser, comment on appelle ça, et le cas des frères et sœurs, puis revenir et discuter dessus. Bon, je suis un peu... OK. Je vais quand même rebondir parce que c'est important. Lorsque nous sommes en train d'écrire les tests, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un blocage. C'est pour cela que c'est revenu et c'est pour cela que ça revient aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de finir le débat pour de bon. La question de Ali a été déjà répondue à une fois. Un frère qui est aux États-Unis, qui sait que CMUSA existe, qui ne participe pas à CMUSA, est considéré comme non membre. On ne considère plus la personne comme ton frère parce qu'il a la possibilité d'être membre CMUSA. Nous parlons de ceux qui n'ont pas la possibilité d'être membre CMUSA au même titre, n'ont pas ce choix. Donc, nous parlons des frères, par exemple, en Afrique ou en dehors des États-Unis. Et même les frères et sœurs qui vivent aux États-Unis ont la possibilité d'appartenir à CMUSA. Et nous l'avons dit à maintes reprises. Alors, je m'entends. Je ne sais pas où. Je peux intervenir? Oui, je veux terminer, s'il vous plaît. Alors, donc, en ce qui concerne la question de Ali, pour assurer, nous parlons de ceux qui sont en Afrique. Voilà, parce que le frère qui est ici, qui a la possibilité de participer à CMUSA, qui ne veut pas,
on le traite comme un non-membre. Point. Bon, je peux poser une question? Vas-y, il y a longtemps que je veux entendre ta voix. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ok, c'est pour concernant les frères et sœurs. Pourquoi ne pas produire une liste? Comme toi, Guy, tu as dit que tu avais 14 frères et sœurs. Est-ce que ce serait pas intéressant de pouvoir donner au service ressources humaines la liste des frères et sœurs et leur localisation? La liste des noms, prénoms des frères et sœurs et leur localisation. Merci bien, madame Djedje. Ibrahim, tu peux noter ça, s'il te plaît? Très bonne idée. Merci. Les deux là, tout est une bonne idée. Nous, on va travailler sur le test et on va... Oui, vas-y, Alphonsine. Président, je peux parler? Vas-y. J'ai entendu, s'il faut dire c'est ridicule. Est-ce qu'il faut mentir sur le décès de quelqu'un? Nous sommes des humains. Est-ce que tu peux mentir? Tu viens là, dans la communauté, et mentir pour qu'on te donne de l'argent. You are a human being. Yeah, it doesn't make any sense. Non. Que notre conscience, au moins, nous sommes là, nous sommes des grandes personnes. Nous sommes des grandes personnes. Que notre conscience, mettons-nous à la place des autres. Faisons notre conscience, ta conscience, ça ne va même pas te reprocher. Est-ce que tu peux venir là pour de $20 là? Qu'est-ce que tu vas en faire? Pour que les gens cotisent pour toi? Non. Non, président, moi je trouve que, je ne sais pas. Mais que chacun au moins ait une conscience là. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes ensemble. Travaillons ensemble. Les décès là, on ne se réjouit pas du décès de quelqu'un et nous ne sommes pas là pour mentir. Les abus, non. Nous sommes là pour la reconstruction. La main dans la main, nous devons reconstruire et travaillons, marchons ensemble, c'est tout. C'est ce que je voulais ajouter. Et ça fait mal. Quand on peut réfléchir sur ça, les gens, les abus, non. Nous sommes là, nous sommes ensemble, marchons ensemble et nous devons progresser. Excusez-moi, vraiment, ça m'a fait mal, ça m'a tiqué. Moi, je suis heureux. Je suis heureux parce que depuis que nous avons commencé, c'est pratiquement le nombre de participants record, si j'ai bonne mémoire. À la dernière réunion, nous étions autour de 17, 18 personnes. Aujourd'hui, nous avons à peu près 22 personnes. 19. Oui, parce qu'il y a des couples. Il y a monsieur et madame Lébi qui sont ensemble. Il y a monsieur et madame Dje qui sont ensemble, que j'ai vu tout à l'heure. Il y a monsieur et madame Dobo. Voilà, donc on va jusqu'à 22. Donc c'est déjà bon. Donc voici un peu le goal de ce que nous voulons. Si chaque personne peut prendre son temps un samedi, nous rejoindre pour qu'on discute de ce genre de problème-là dans le fond, qu'on avance, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Je vous ai présenté tout à l'heure des programmes sur lesquels nous sommes en train de réfléchir pour aller à une autre étape de l'organisation. Ce n'est pas ce que nous prenons à la légère, c'est sérieux. C'est sérieux. Si nous voulons mettre ça, si vous voulez, passer l'éponge et puis avancer, il faut bien qu'on écoule, cette question douloureuse des décès et qu'on avance. Parce qu'à plusieurs reprises, ça nous a mis très mal à l'aise, parce que moi, ma conscience me gronde lorsqu'il y a une question morale. Ce n'est pas pour moi que je le dis, mais beaucoup d'autres personnes se sentent aussi dans cette position. Donc, épuisons la question, une fois pour de bon, qu'on avance, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je voulais donner la parole à Corneille pour qu'il puisse, pour ne pas qu'il oublie son train de fil. Bon, mais merci à tout le monde. Bonsoir. Je suis content que chacun ait pris un petit peu de temps pour participer à la réunion. Bon, c'est ça aussi, de venir aux réunions. Ils ne viennent pas. Bon, on peut les gens en arrière après. C'était toujours comme ça. Mais... Corneille, excuse-moi. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas la parole, mettez votre téléphone ou bien vos ordinateurs sur mute. Il y a beaucoup d'écho. Merci. Oui, donc je remercie tout le monde à ce que j'ai dit. Donc, ceux qui ne viennent pas aux réunions aussi souvent étirent encore les gens en arrière parce que ce problème avait été un peu résolu.
Hein, mais bon, on revient là-dessus. Bon, comme ce que j'ai toujours dit, nous sommes des Africains et ce que nous sommes en train de faire, c'est dans la promotion de notre culture. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ce côté-là. Bon, la limite le nombre de frères et tout ça, moi j'en ai 14. Voilà. J'ai 2 qui sont ici, hein, qui sont aux États-Unis ici, qui sont à New York. Bon, qui ne sont pas forcément membres, ils ne sont pas membres de CIA. Bon, ils vivent là-bas à New York, ce sont mes petits frères qui sont là-bas. Bon, limité, moi je ne sais pas. Quand quelqu'un vient, je ne sais pas, je vais un peu en arrière. Quand à l'époque je voyais nos parents aller aux funérailles et tout ça, ben, je ne sais pas, quand on te dit qu'il y a un décès quelque part, hein, bon, dans la culture africaine, on s'en va. Hein, même si c'est le cousin du cousin ou bien, mais c'est... Donc tout ça, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on essaie de... si quelqu'un dit qu'il a 15 frères, bon, ok, d'accord, mais enfin, chez lui, bon, on fera avec, c'est tout. Moi, je pense que, comme Alphonsine vient de le dire, bon, nous sommes des Africains et puis nous sommes responsables. Je ne sais pas, l'histoire de limite, tout ça aussi, est-ce que ça ne peut pas créer comme un autre problème encore? Bon. Moi, tous ces trucs-là, c'était compliqué, là. C'était tellement compliqué que j'ai perdu mon nom. Je n'ai même pas voulu dire à quelqu'un. J'ai dit un peu à Anderson. Il m'a dit, maintenant, il faut dire. J'ai dit, non, c'est bon, parce que moi, je sors déjà de quelque chose. Donc, ces histoires-là encore, ça va, les gens vont commencer à tirer dessus. Parce que là où je suis passé, là, franchement, il faut que peut-être vous me mettez à ma place. Hein. Il y a tellement de choses qui se sont dites autour de ce que je vivais que... quand ce truc est arrivé encore, j'ai perdu mon nom, j'ai dit, oh, ça c'est bon. Parce que vraiment, j'ai laissé ça. Mais bon, nous sommes des Africains. Nous faisons la promotion de notre culture. Trouvons le juste milieu de la chose. Bon, comme il y avait une de nos soeurs qui disait tout à l'heure, mais bon, si chacun peut déposer la liste de ses frères, ok, d'accord. Bon, si ça peut arranger aussi la situation, c'est bon. Mais bon, les limites et tout ça, bon, ça rend les choses compliquées. Ça rend ça lourd. Faisons comme chez nous avant. Quelqu'un vient, il dit il a perdu son frère. Ok, prenons ça comme ça. Et puis, bon, si on peut l'aider, comme nos parents le faisaient, on aide, c'est tout. Et faisons ça simplement. Hein, ça devient trop lourd, quoi. Hein, ça devient trop lourd. Bon, qui va venir, qui ça va faire, qui va transformer ça en fonds de commerce? Moi, je ne sais pas. Peut-être il y a des gens qui le feront, mais moi, je ne le ferai pas. Et toi, Zorobi, tu ne le feras pas. Voilà. Je sais que tu as beaucoup de frères. Moi aussi, j'en ai beaucoup parce que je suis le second. Et j'ai 13 petits frères. Et, tu comprends? Enfin, j'ai 14, il y a mon grand frère aussi. Donc, ça fait on est 15. Donc, ça aussi, bon. Donc, comment on fait? Je viens. Je ne peux pas marcher à vous. Parce qu'il faut forcément que je vienne dire que j'ai 5 frères et les autres frères, je fais comment? Bon, tout ça, ça devient compliqué. Moi, je pense, hein. Je pense. J'en ai réfléchi. J'ai dit, bon, ça fait que souvent, même peut-être s'il y a un truc que je prépare, je ne vais pas venir vous dire. Parce que ça va créer encore d'autres choses. Les gens commencent à bavarder. Et toi, tu es là, tu es dans le problème, puis les gens bavardent dessus, tout ça. C'est lourd. C'est trop lourd. Donc, on n'a qu'à faire comme ce que nos parents faisaient. Tu as perdu quelqu'un, tu viens, tu dis que tu as perdu quelqu'un. Bon, celui qui est venu aider, bon, il aide. On a dit, finalement, le minimum, c'était $20. Bon, celui qui vient, qui pense qu'il peut donner $20, il donne, c'est qu'il peut donner plus. OK. Mais vraiment, ces trucs-là, on n'a qu'à, je ne sais pas, les gars. Ces trucs-là, c'est lourd. On n'a qu'à faire ça simplement et puis on va avancer. Bien. Comme ami, je voulais dire à l'Assemblée, il reste 12 minutes donc pour boucler. OK. OK. La dernière fois, mais comme ceux qui n'étaient pas là, bon, ils ont ramené ça encore, donc on a creusé encore dedans et puis maintenant c'est en train de devenir. C'est compliqué. Okay. Ça. Donc, moi j'ai une parenthèse à faire. OK. Donc, attends, il est fini, on y sent. Donc, bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. OK. Quand même, merci bien. On va aller vers Innocent. Innocent, tu es là? Oui, j'ai une parenthèse à faire à propos de la participation à la réunion. Comme il est dit, on revient sur les anciens trucs, machin. Mais et aussi, on doit aussi faire une statistique des jours de participation. On n'a pas les mêmes week-ends. Donc, il y a des week-ends, il y a d'autres personnes qui sont off, il y a d'autres week-ends où des personnes travaillent. Donc là, il va falloir qu'on fasse une statistique pour voir, OK, c'est quel week-end on a plus de personnes et puis on peut choisir ce week-end-là. Je pense que ça peut marcher pour tout le monde.
Moi, j'ai une proposition rapide. Merci bien. J'ai une proposition. L'attendez. J'ai une proposition rapide et puis on va terminer. Vous allez terminer. Ce que je souhaiterais concernant ce que le frère Innocent vient de dire, puisqu'on n'a pas les mêmes week-ends, je ne sais pas si le email qui a été créé, si vous avez envoyé le point des autres réunions dans les emails ou pas. Je ne sais pas parce que moi-même je m'excuse, mais je n'ai pas encore regardé mon email. Anyway. Si ce n'est pas encore fait, si c'est fait, aussi on peut aller sur ce email, puis faire les propositions, puis vous envoyer ça. Comme ça, les prochaines réunions, au cas où on ne peut pas vraiment être là, par exemple, nous qui sommes dans les trucs de nurse, c'est vraiment difficile pour que tu puisses quitter les clients et aller au téléphone. So, si on peut faire ça, ou bien le journal qui va être créé, on fait les updates dedans, puis bon, on peut aller sur le journal, regarder, puis bon, tu peux envoyer tes suggestions, et puis bon, ça continue. Je pense que ça va aider à ne pas qu'on revienne sur les mêmes sujets tout le temps. Donc, ça, c'était ma proposition. Merci beaucoup. Merci la tante. Je pense que Isabelle avait posé, comment on appelle, cette même question la dernière fois, si je me souviens bien. Oui. Ok, je voulais juste remercier tout le monde. Je sais que nous n'avons pas suffisamment de temps. Et voilà un peu le bien fondé d'avoir un système de communication. Je suis content personnellement du nombre de personnes présentes. Il faut aussi qu'on soit assez mature, comme j'ai entendu. Apprenons aussi à respecter les décisions qui sont prises pour ne pas qu'on revienne à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'on va se plaindre, ça ne va pas avancer. Je suis content parce que il y a le responsable de Information Technology qui est aujourd'hui avec nous, c'est M. Aboulaye Sissé, qui est en train de travailler dans l'ombre. Et je voulais que tout le monde se joigne à moi pour lui dire merci, parce que ça encore, ça va revenir vers lui. Et nous allons avoir l'opportunité de pouvoir parler. Alors, il y a encore des micros qui sont ouverts, je ne m'entends pas, s'il vous plaît. Alors, donc, voyez-vous, tout ça, nous allons mettre ça en place. Les emails, nous savons combien de personnes. Il y a 50 personnes qui ont un email, il y a seulement 22 personnes qui ont accès à leur email. Et nous pouvons regarder tout ce trafic. Au niveau des statistiques, Innocent, nous avons les statistiques des participants à chaque réunion depuis novembre 2018 et nous savons qui sont ceux qui participent régulièrement aux réunions et qui sont ceux qui ne participent pas du tout aux réunions. Nous avons aussi ces statistiques-là à notre possession. C'est pour cela que nous avons profité de COVID-19 pour mettre les réunions chaque week-end pour donner la possibilité à chaque personne de se rattraper. Et je pense que c'est en train de donner ses fruits. Et nous allons continuer dans ce sens-là, même après. Au-delà de COVID-19, nous allons continuer avec les réunions autant que possible et créer comme un YouTube channel. Bon, nous sommes en train de penser à ça, où les réunions sont enregistrées en ce moment. Nous allons mettre une copie de ces réunions-là là-bas. Alors, encore une fois, nous attirons votre attention avant de dérouler tout ça. Je suis content des propos tenus. Je pense que la qualité est bien. Il faut qu'on y pense parce qu'on ne peut pas mettre aussi quelque chose sur la place publique et les gens de dehors vont nous critiquer. Donc, faisons attention. Nous allons commencer par les emails pour commencer. M. Sissé va nous aider à mettre en place un système de sécurité. Nous allons en discuter plus tard pour voir comment est-ce que le journal, le système de communication puisse être mis en place. Mais de grâce, il faudrait qu'à partir de maintenant, que chacun apprenne aussi à respecter les décisions qui sont déjà prises quand on ne participe pas aux réunions. Même si ça fait mal, mais ça fait partie du jeu. Donc, il faut qu'on accepte cela aussi. Donc, voilà ce que je voulais dire, Ibrahim. Ibrahim, tu as la parole. Je suis sur mute. OK, voilà. On a encore 6 minutes. La tante, vous voulez dire quelque chose? On a 6 minutes pour fermer là. S'il y a quelqu'un qui a... OK. Oui, moi, j'ai fini quelque chose. Si personne n'a... Mon doigt, allez-y. Allô? Oui, on vous entend, mon doigt. Oui. Okay. Il y a un téléphone qui est ouvert. Tout le monde peut mute son téléphone, sauf M. Djobo, s'il vous plaît.
Allô? Allez-y, mon doigt, on vous attend. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont prises. Mais quand il y a des propositions qui arrivent, c'est pour pouvoir réfléchir. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des décisions qui ont été prises, qu'on ne va pas revenir sur des décisions qui ont été prises. Je suis d'accord avec vous. Et les propositions qui sont faites, ce n'est pas qu'on vienne changer ce qui a déjà été pris. C'est seulement pour dire que faisons attention à ce qu'on fait. Parce que quand il s'agit des sentiments, quand moi, j'entends par exemple dire que ça dépend de la... il faut compter sur la bonne volonté des gens, on parle de sentiments ici. Moi, cette histoire de frères et sœurs, au départ, je voulais qu'on enlève les frères et sœurs. On sait qu'en Afrique, quand un frère, père et sœur, on n'a pas besoin d'être de la même association, on ira dire Yako à cette personne. Je n'ai pas besoin de SIM USA pour aller dire Yako à quelqu'un qui a perdu un frère ou bien une sœur. Mais seulement quand on veut faire quelque chose, les fondations sont très, très, très importantes pour ne pas que dans le futur, ce qu'on fait ait des répercussions sur ce que nous sommes en train de faire. C'est tout. Au départ, moi, j'avais voulu, parce que les problèmes de frères et sœurs peuvent amener des histoires. Les problèmes de mère et sœurs, amis de mère et père, peuvent amener des histoires. J'ai vu des associations où ces problèmes-là ont fait que l'association a disparu. Et donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Même si quelqu'un a perdu son père ou bien sa mère qu'on sait, il y a des gens qui se sont plaints pour dire, ouais, mais moi j'ai cotisé. Moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. En ce moment-là, le truc n'existait pas. Maintenant, aujourd'hui que moi j'arrive, je n'ai personne pour que les gens cotisent pour moi. J'ai entendu cela dans certaines associations. Et donc, qu'est-ce que ces associations-là ont fait? Ils ont dit, bon, chacun vient, que tu aies perdu ton père ou bien ta mère, donne un nom d'un père, donne un nom d'une mère, pour ne pas que demain, il y ait quelque chose, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Personne ne va tuer son frère pour venir faire de ça un fonds de commerce. Je vous en prie. Nous ne parlons pas de fonds de commerce, nous ne parlons pas de choses, mais seulement, il faut créer des fondations solides, sur lesquelles nous pouvons marcher. C'est tout. C'est tout. Et j'en ai fini. Président, si je peux dire un mot après le doyen, hein? C'est pour qu'on est passé par tout ça même. Faut voir Ibrahim là, s'il peut gérer ça, quoi. Merci. Où tu es rentré depuis là? On dit la parole libère. Ok, d'accord. Merci d'abord à tous ceux qui se sont exprimés. Il a raison, il est 4h58, Ibrahim. Quelle est la limite de temps qu'on peut accorder avant de clôturer ce débat? Je pense que Anderson s'est signalé et comme il n'a pas parlé depuis que la réunion a commencé, donc on va lui donner ce privilège-là pour boucler. Monsieur Ossé. Ok, bonsoir et merci, hein, Président, merci, frère, merci à Doyen, merci à tout le monde. Je voulais juste dire, comme la dernière fois, je reste sur ma position. Je soutiens les dires de Doyen Djobo, parce qu'il faut qu'on fasse, il faut que nous soyons prudents. Nous sommes africains, nous le savons. Nous savons aussi ce qui crée les maux dans notre société africaine. Sinon, ce n'est pas les valeurs qui manquent, mais c'est bien plus d'autres choses qui nous manquent. C'est pourquoi tout le temps, on marche, on fait un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc, présentement, on ne dit pas que quelqu'un va faire que chacun de mauvaise foi ici. Non, ce n'est pas dans cette intention. Mais il faut qu'on se préserve. Il faut qu'on mette un dispositif en place pour ne pas que si jamais, hein, éventuellement quelqu'un cherchait à abuser, hein, d'une façon ou d'une autre,
par rapport à ce qui a été mis en place, il puisse avoir un ralentissement, bien un blocage net. Donc, je suis pour. Si on ne peut pas, frère, on peut toujours dire, il y a quoi à quelqu'un qui a perdu un cousin, un frère, comme les autres le disent, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui nous engage, puisqu'on n'a pas de moyens de contrôle de la famille de tout un chacun, donner une liste. Chacun peut donner une liste. Bonne foi. On a quoi pour vérifier la bonne foi. Donc, faisons ce que nous pouvons pour limiter les dégâts, surtout pour préserver une harmonie qui va nous protéger, nous tous. Parce qu'on est ouvert à bien plus que nous qui sommes présents dans cette organisation platement. On est ouvert à plein d'autres personnes qui, à la longue, on ne sait même pas ce qu'on a fait, ce que ça deviendra demain. Donc, faisons très attention dès maintenant. Et au fil du temps, on verra. Donc, je vous remercie. Voilà, je ne vais pas trop plus le temps. Merci beaucoup. Merci, guerrier. On va boucler la réunion. Il est 4 heures, donc. Et s'il n'y a pas d'autre chose, Guy, il y a quelque chose que tu veux ajouter? Oui, il est 17h01. Et je pense que je vais remercier tout le monde, dire merci à tous. Nous prenons note et au niveau du bureau, soyez rassurés, nous n'avons pas encore fini de mettre tout le statut en place. Et donc, ce sont des éléments comme ça que nous regardons avant de mettre le statut en place que nous allons vous proposer. Donc, M. Doué était en ligne tout à l'heure. Il travaille de façon ardue depuis lundi avec Ibrahim. J'ai vu un peu les progrès. Et c'est surtout pour les aider, OK, à pouvoir prendre des décisions. On voulait vous entendre. Et je pense qu'on vous a entendu. Ils ont pris note. Ibrahim a pris note. La réunion est enregistrée. Nous allons regarder encore la vidéo. Nous allons revenir sur ce que vous avez dit. Nous allons essayer de dégager un consensus. Nous allons vous présenter un statut propre pour qu'on avance. Comme je dis, on a du travail à faire. Moi, je veux qu'on finisse avec les sentiments et qu'on passe à quelque chose de réel. Quand COVID-19 a frappé, voyez-vous, nous sommes devenus tout petits parce qu'il y a des problèmes réels qui se posent à nous et nous ne pouvons même pas régler ces problèmes-là de frère à frère ici. Donc, pensons un peu à ce genre de situation, à ce genre de crise qui peut frapper toute une nation et nous sommes paralysés. Okay? Donc, si dès maintenant nous sommes organisés auprès et autour de quelque chose de solide, ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous voulons nous préserver et aller loin. Donc, sur ce, je vais demander à Ibrahim de reprendre la parole. Moi, c'était ma conclusion. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et à samedi prochain. Alors, bye bye à tout le monde. Bonsoir, donc, bon week-end à tous. Et on se retrouve samedi prochain. Aujourd'hui, on a eu au moins la participation de plus de 22 personnes, et ce qui est vraiment génial. Donc, on encourage donc tout le monde à s'habituer à utiliser et téléconférence et les emails. Et comme ça, les prochaines fois, ça sera plus facile et on peut communiquer plus facilement au lieu d'être dans une salle. Peut-être même qu'on peut continuer comme ça. Bon, voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Et on s'attrape le week-end prochain. OK, bye à tout le monde. Yeah. All right. Yeah. All right. Merci. Bonne soirée à tous. Excellent week-end aussi à tous.